Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Vous n'avez aucune leçon de morale à nous donner. Voilà, c'est notre pays. On décide pour les sujets dont on ferme ton micro depuis là. Tu parles. Non. Personne ne ferme son micro. Personne ne ferme son micro. Il reçoit des appels. Ici, on ferme son micro et il parle. Personne ne ferme son micro. Voilà. Toi-même ferme ton micro. Voilà. Donc, quand on décide. Donc, quand on décide d'avoir un débat calme et civilisé, c'est pas parce qu'on a peur. C'est absolument pas parce qu'on a peur. C'est parce que simplement on se dit ce qu'on a vécu en 2010-2011 là, on ne souhaite plus ça à notre pays. Voilà pourquoi on se dit qu'entre personnes raisonnables, entre personnes qui aiment notre pays, on peut se parler, on peut discuter et puis on peut arriver à des compromis. Tout ça dans l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, si des gens veulent montrer que non, eux là, comme aujourd'hui ils sont au pouvoir, c'est eux qui détiennent les armes, c'est eux qui détiennent la justice, c'est eux qui détiennent les chars. Ok, allons-y. Allons-y, nous tous on va faire le bilan bientôt. Parce que des gens plus forts que vous là, le monde en a connu. Et puis il n'y a rien. Mobutu là, il était le plus aimé de l'Occident en Afrique noire. Aujourd'hui là, son cadavre n'est même pas dans son pays, le RD Congo. Son cadavre n'est même pas là-bas. Blaise Compaoré là, on les met dans la France-Afrique. Aujourd'hui là, ils cherchent depuis combien d'années? Ils cherchent visa, rien que pour aller se soigner en France. C'est pas Abidjan ici, il lutte hôpital avec nous. C'est pas Abidjan ici, il lutte clinique Farah avec nous. Il était le chouchou des Occidentaux. Aujourd'hui, il est à Abidjan, il lutte clinique Farah avec nous. Donc, arrêtez un peu votre arrogance là. Arrêtez votre arrogance là, ça peut rien créer. En Côte d'Ivoire ici là, on se connaît très bien. Chacun connaît très bien l'autre. Donc, si vous voulez qu'on ait un débat civilisé, un débat d'idée à idée, on va avoir un débat d'idée à idée. On va chercher à se convaincre. Mais si vous voulez nous montrer que dans notre propre pays, nous sommes moins que rien, ok, d'une manière ou d'une autre, il y aura des gens qui vont vous prouver qu'ils sont quelqu'un dans leur propre pays. On n'a pas peur de vous. Vos procureurs là, ils ne nous font pas peur. Il faut que ça là, ça rentre bien dans vos crânes. Vos procureurs là, on n'a pas peur d'eux. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours refusé d'être avatar. Pour témoigner qu'on n'a pas peur du tout. Voilà, je préfère m'arrêter là. Merci. Non, merci Serge. Non, Serge a bien parlé. Moi, aujourd'hui, là seulement, je suis d'accord avec Serge. Serge, vraiment, moi, vous savez, dans la vie, il faut être honnête. Hein. Il faut être honnête. Serge, aujourd'hui, a bien parlé. Moi, je tenais d'abord à le féliciter. Vraiment, il m'a convaincu. Il m'a vraiment convaincu que vraiment, il m'a convaincu. Mais il y a deux points sur lesquels j'aimerais d'abord relever certains éléments. Ceux qui étaient arrogants dans ce pays-là, on les connaît. C'est ceux qui ont fait le slogan « Il n'y a rien en face ». Voici ce qu'on appelle le langage de l'arrogance. Ça fait 1-0. Ça fait 1-0 d'abord. C'est-à-dire, on va aller d'abord sur l'histoire de l'arrogance. Les arrogants dans ce pays, c'est ceux qui ont fait sortir des chansons pour dire « Il n'y a rien en face ». C'est maïs. On appelle ça de l'arrogance. Ça fait 15 ans, bientôt, que M. Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Vous pouvez me citer aujourd'hui, feuille sur feuille, combien d'exécutions sommaires il y a eu lieu en Côte d'Ivoire? Combien de militants ont pris le soin de donner leur opinion et on a retrouvé leur corps dans des caniveaux? Vous pouvez me les citer, moi je vais les connaître. C'est très important. On a connu dans ce pays-là, toi, autant de toi là, on ne pouvait pas faire ce genre de débat et puis être à Abidjan. On vient écrire sur ta porte D, ou on vient écrire sur ta porte B. Et puis on t'exécute au calme. Et puis il n'y avait rien. Donc quand aujourd'hui, vous parlez de certaines choses, moi je me demande de quoi vous parlez.
que non, on n'a pas peur de vos procureurs, on n'a pas peur, hein, c'est telle personne, il était le chouchou de la France. Toutes les réalisations qui sont en Côte d'Ivoire, les 2 Coupes d'Afrique que tu as gagnées là, c'était pour la France, c'était pour la Côte d'Ivoire. Les universités qui ont été implantées partout en Côte d'Ivoire là, c'est pour la France, c'est pour la Côte d'Ivoire. Les chutes d'engrais, tous les chutes qui existent aujourd'hui là, c'est en France, ça se trouve, c'est en Côte d'Ivoire, ça se trouve. Donc tu parles de quoi? Ton problème est un problème d'un individu que tu n'aimes pas. Il s'appelle Alassane Ouattara. Parce que dans tes propos, tu dis, ceux qui sont les propriétaires, les vrais Ivoiriens. Donc, en 2 mots, on connaît le langage. Le langage, qui a ouvert son micro? Le langage dans lequel tu veux rentrer. Nous tous, on connaît ça. Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien, c'est un étranger qui dirige notre pays. Je préfère à la tête de mon pays un étranger qui me fait mise. Soyez intelligents pour une fois. Au stade où nous sommes arrivés là, les Ivoiriens qui ont entre 30 ans, j'ai dit bien entre 30 ans et 20 ans vous posent une seule question. Vous nous proposez quoi de mieux? Vous n'avez rien d'autre que le nom d'un individu, votre projet de société. Votre projet de société, son nom n'est qu'à être sur une liste et puis vous allez bander, vous serez content, vous allez vous asseoir pour dire Amen, Alléluia, on a réussi un combat. Vous êtes sérieux là? Vous foutez de nos gueules? Non, vous posez une question. Sur le plan de l'énergie, vous proposez quoi? Sur le plan de l'éducation, vous nous proposez quoi? Sur le plan de la moralisation, vous dites que le pays est un pays de Oubi. On est d'accord. Il y a beaucoup de Oubi. Abidjan sont odeur de cul, on est d'accord. Votre projet par rapport à ça, c'est quoi? Moi, j'ai fait sortir mon projet. Et dit, dès que je suis élu, je mets une loi de 5 ans d'emprisonnement ferme pour eux. Vous vous êtes prononcé sur ça? Non. Donc finalement, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? C'est vous qui menacez. Personne ne menace. C'est vous qui dites, vous croyez que l'armée là, c'est pour vous. On appelle ça en bon français une menace. Personne ne vous menace. Ça fait 15 ans on est dans ce pays-là. Ça fait 15 ans on nous a fait croire que si Alassane Ouattara devenait président, on allait vendre ce pays-là aux étrangers maliens, burkinabés, champions. Au port là, le prix de leurs marchandises n'a pas changé. Le port de San Pedro leur a pas été donné. Aujourd'hui, ils sont tellement en boule qu'Alassane Ouattara est devenu leur cible. Voici des éléments concrets. On vous demande, vous voulez changer nos vies. Nous, on est prêts à vous suivre. Mais quels sont vos projets? Il n'y a rien. Le seul projet, nous, on ne fait pas qu'Alassane Ouattara soit président. C'est tout votre projet. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit président? Général, 2 minutes pour chuter, s'il vous plaît. Quels sont les actes qu'il a posés qui ont détruit la Côte d'Ivoire? Quels sont les actes qu'il a posés qui font en sorte qu'aujourd'hui, les Ivoiriens regrettent d'avoir Alassane Ouattara comme président? Si vous arrivez à nous convaincre sur ça, nous on vous suit. Mais pour l'instant là, nous avons quelqu'un qui porte ce qu'on appelle une chance, un porte-bonheur, un porte-doirou. Depuis qu'il est venu, la Côte d'Ivoire a connu 2 Coupes d'Afrique champions. Ça là seulement là. Moi, je préfère suivre un homme qui porte loc qu'un homme qui porte bailli. Il est là. On n'a pas entendu un crépitement de coups de feu dans notre pays. On n'a pas entendu état d'urgence, couvre-feu. Champion, ça te plaît pas? Toi-même, tu dis, tu es à Abidjan. Donne-moi dans ton quartier. Moi, je suis dans Boboga. Quand tu arrives à Bobo ou Feu Boigny, je sors par là. En allant vers Plaque 1, il n'y avait jamais de route. On n'a jamais imaginé dans notre subconscient qu'un jour, il pouvait avoir une route. Je vais aller plus loin. Arrive à Angré, Château, Fin-Goudron. Quand tu arrives à Château, Fin-Goudron, on ne pouvait jamais imaginer qu'il pouvait avoir une voie qui allait jusqu'à contourner jusqu'au nouveau chute d'Angré. Tu es méchant, un champion. Toi, tu ne nous aimes pas. Toi, tu es un Judas, tu es un traître. Parce que si tu nous aimais, tu allais venir m'expliquer. Car, Oumela, si toi, tu deviens président, tu as fait échangeur. Moi, j'ai voté pour toi. Tu as venu m'expliquer. Si moi, je suis élu président, tous les étudiants qui ont le bac, je mets à leur place une bourse de 400 000 francs CFA. Ça, c'est mon programme pour 2030. Moi, j'allais te suivre. Mais tu n'as aucun programme. Le seul programme que tu as, nous, on n'a pas peur de vous. Allez dire à vos procureurs là, champion, c'est ça, tu viens me convaincre. Viens me convaincre. 20 ans, 30 ans, lorsque Gbagbo était au pouvoir, jusqu'en 2010, ceux qui ont 30 ans n'avaient que... Non, attends. Ceux qui ont 30 ans, je crois qu'ils n'avaient que 20 ans, si je me trompe. Non, non. Ils n'avaient pas même 20 ans. 2010, bon, faites-moi le calcul. C'est-à-dire, les enfants de 2000, en 2010, ils avaient 10 ans. Maintenant, ils ont maintenant 25 ans. Champion, ça fait 15 ans
Ils ne savent pas ce qu'on appelle, c'est comment, ils n'ont pas connu ça. C'est nous, notre génération, une génération maudite. Nous, notre génération qui avons souffert de la guerre, du coup-feu, du coup d'État en 99, de la mort du feu boyant en 93. C'est nous qu'on veut incendier notre pays. Par rapport à quoi? Nous, on est qui? Une génération perdue. On nous a jetés dans les rues, ou fait voleur. C'est les mêmes bêtises qu'on vient. Génération sacrifiée, génération sacrifiée. Mais ça ne passera pas, champion. C'est mieux que génération Woubi. Arrêtez de rêver. Maintenant, ce que tu dis, où il y a te mettre point final, c'est sur la base de, on a connu des gens qui étaient plus puissants. Ado, là, il a une force. Sa force, c'est qu'il a des militants. Et ces militants-là, ils ont été brimés, humiliés, rejetés, bafoués, tués. Et puis ils ont quêté, puis ils ont pu pouvoir la gloire. Et puis ils ont changé le pays là. Maintenant, toi, tu viens. Voilà, vous là. Champion, c'est quoi tu comptes là? J'espère que toi-même tu es prêt, hein, parce que ça ne passera pas. J'ai des gens, ils te tapent. Sur les unes, ils te tapent. Projet de société, ils te tapent. Programme sur programme, ils te tapent. Bilan sur bilan, ils te coulent. Sur quoi vous allez lui battre? Venez nous faire des propositions. Si vous n'avez pas de propositions, arrêtez vos menaces voilées pour faire quoi que c'est nous, on vous menace. Personne ne vous menace. Vous vous menacez seul. Gbagbo à Abidjan, personne ne le menace. Blé Goudé en Côte d'Ivoire, il circule dans toute la Côte d'Ivoire, malgré qu'il a une condamnation sur sa tête. Personne ne le menace. Katina dit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Damana Picasso, il aggrave. Juste quand vous invite sur plateau de télé NCI. Vous pouvez inviter quelqu'un sur plateau de télé pour aller faire débat avant. Ah, il faut chuter, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Hein. Laisse le général. Soma, on va gâter le palais. Laisse le général parler. Laissez le général parler. J'ai fait descendre tout le monde. Laissez le général parler. Bon, il faut nous faire descendre. Laissez le général parler. Il faut nous faire descendre. Laissez le général parler. Comme tu as des intervenants spéciaux. Laissez le général parler, s'il vous plaît. Il faut nous dire. Là, si on est intéressé. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Si tu as des intervenants. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Les gens ici, Fermez vos micros, il va parler. Fermez vos micros, il va parler. S'il vous plaît. Il a le même temps que tout le monde. Oui. Fermez vos micros, il va parler. C'est assez. Serge, tu as raison, je sors. Mais Serge, j'aimerais conclure pour te dire, en ton temps là, il n'y avait pas de débat en Côte d'Ivoire. Au temps d'Alassane Ouattara, vous avez un de vos anciens journalistes, Herman Bois. Il est tous les jours sur Live TV, qui appartient à un candidat du RHDP. Il vous invite sur son plateau de télé. Vous êtes mauvais, quoi. Et que ça, vous n'êtes pas sorcier. Ah, je dis en votre temps, Herman Bois, c'est un journaliste pro-Gbagbo. Il intervient sur Live TV tous les jours. Matin, midi, il est là. Il parle et puis il n'y a rien. On vous invite sur NCI. Vous dites c'est pour le fils de Madame Dominique Ouattara. On vous invite pour que vous puissiez bien mal le pouvoir en place. Vous bien masser et puis il n'y a rien. Vous allez dormir, il n'y a rien. À votre temps là. Quelqu'un peut venir parler sur RTI, contraire, ou bien dire que le président Laurent Gbagbo, le problème, il gère mal le pays. On n'a jamais
comprends pas. Non. Courageux. Il faut être courageux. Marcos a été jugé quand et quelle était sa peine. Général, s'il te plaît. Ne pas être cohérent, je préfère être ça que d'être tueur. D'accord? On parle de la différence de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait maintenant. Qu'avant, il n'y avait pas la diversité d'expression. Mais je pense bien que ça fait 15 ans que tu es au pouvoir. Et en 2010, avant qu'il y ait le coup d'État du RDR contre M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara, il a bien dit qu'il a fait d'abord la lumière sur la rébellion pour savoir les tenants d'aboutissants de cette rébellion-là. Il est aussi, maintenant vu encore vous êtes au pouvoir, par ricochet, faire la lumière sur les disparitions qui sont passées en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire celle de Guy André Kéfié, c'est-à-dire celle de, on ne sait pas comment même, Thiédé ou Émité, c'est-à-dire celle de Camara H, que à chaque fois vous nous ressassez que Gbagbo a tué Camara H, Gbagbo a tué tant, Gbagbo a tué tant, Gbagbo a tué tant. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Monsieur Ismo, on peut revenir au débat. On peut revenir non, ils ont parlé de débat de débat. Ils ont parlé de débat de débat. Ils ont longuement parlé sans être sur le débat. Ils ont longuement parlé sans être sur le débat. On va lui répondre. Ok, allez-y. Ok, merci. D'accord, merci bien. Donc, ça fait 15 ans, aujourd'hui, presque 15 ans, que le RDA est au pouvoir. Quelle lumière ils ont eu à faire sur ce qui s'est passé? On est là à accuser Laurent Gbagbo, il a fait tant. Même Lucas, si on prenait 2 ans en arrière, Lucas qui est là, il soutient Laurent Gbagbo. Peut-être qu'il a eu une femme, il a eu quelque chose, il a eu une porte de sortie, ADCI, il est parti. Mais ça ne veut pas de lui quelqu'un qui va tout nier ou même il va nier en bloc que ce que Laurent Gbagbo a fait dans le passé, tout est mauvais. Tout est mauvais. C'est pas quelqu'un qui va me dire ça aujourd'hui. Donc, j'entends parler, souvent on me fait rire. Donc, moi, je dis, on dit, M. Laurent Gbagbo, en 2000, disait que Ouattara n'allait pas être candidat. Tu parles de moi, là. L'aide de camp de Laurent Gbagbo, là, il est où actuellement? Je finis. J'ai dit, tu parles de moi, là. L'aide de camp de Laurent Gbagbo, là. Ceux qui ont mangé l'argent sous le... Ceux qui ont mangé l'argent sous le... Faut pas parler de moi, hein. Et moi, je n'ai jamais mangé 5 francs sur Laurent Gbagbo. Voilà, ceux qui ont mangé l'argent sur Laurent Gbagbo, là, il est où aujourd'hui? Pardon, donc évite de dire mon nom. Parce que je n'ai jamais mangé l'argent de Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui a payé mes études. Voilà, c'est mon père qui a payé mes études. C'est pas Gbagbo. Okay. Donc voilà, donc si tu veux parler, il faut te limiter à ta personne. Faut pas arriver sur moi. Ok, voilà. Ok, merci. Mais quand vous parlez aussi des personnes de Gbagbo, vous attaquez à tout le monde aussi. Donc je parle de toi. Parce que tu parles aussi de Laurent Gbagbo. Tu dis que non, le suivi c'est pourquoi. Donc on va parler de toi. Tu l'as suivi, c'était pourquoi. Ok. Maintenant, j'ai fini. Il y a quelqu'un qui a dit que M. Laurent Gbagbo avait dit en 2000 que M. Ouattara n'allait pas être candidat parce que son nom n'allait pas être sur la liste. Vraiment, c'est du pur mensonge. Voilà. M. Laurent Gbagbo, je vais. Attends, je viens. M. Laurent Gbagbo, en 2000, quand il a réuni tous ces gars et il a eu à parler, il a dit que les principaux adversaires étaient M. Guy Robert. Il n'avait jamais sorti de sa bouche que Alassane ne serait jamais candidat, ou même Bédier ne serait jamais candidat, ou même quiconque que ce soit ne sera jamais candidat. Il a dit, le principal adversaire est M. Gueye. Et Gueye ne travaillait pas pour le RDR. Parce qu'on entendait ça et là que le coup d'État était pour le RDR et que Gueye allait faire la passe au RDR. Et c'est pour remotiver ces gars et encourager ces gars qu'il a eu à dire cela. Que Gueye ne travaillait pas pour le RDR, que le Gueye qu'il connaissait depuis tel nombre d'années ne travaillait pas pour le RDR et qui travaillait pour lui-même. Et pour finir, il a eu raison de sa vision même, de son intuition. Il a eu raison de ça. Voilà, M. Gueye, à l'élection de 2000, on a vu que Ouattara était écarté, Bidé était écarté, ainsi que bon nombre de personnes ont été écartées. Et la candidature de M. Gbagbo a été acceptée. Ce qui veut dire qu'il a eu raison de dire ce qu'il a dit. Voilà, monsieur Alassane, d'abord en 2000, a été écarté par des choses qui les gens ont appelé trucs de nationalité, quoi de double nationalité, mais il ne sait pas quoi là. Je me mélange un peu dans mes pensées, mais voilà, il avait fraudulé à la nationalité. C'est pourquoi M. Ouattara n'a pas été candidat en 2000. En 2001, la même chose qui lui interdisait en 2000. La même chose qui est venue en 2001. Maintenant, on fait la comparaison à M. Gbagbo, vu que Ouattara n'a pas été candidat les 2001, donc Gbagbo aussi ne peut pas être candidat. Nous, ce qu'on dit juste, chez nous au PPAC, on dit juste que tout ce qui se fait
pour que M. Laurent Gbagbo ne soit pas candidat, tout ça est politique. Voilà. Parce que vous-même, vous défendez une chose que vous-même, vous ne connaissez pas. On parle d'une amnistie. Mais d'autres vont dire que l'amnistie ne concerne pas tant de personnes. Or, une amnistie est prise pour un fait. Et l'amnistie, d'abord, elle a été prise de façon illégale. Quand on va vous demander ici, la loi d'habitation sur laquelle s'est appuyé M. Ouattara, vous avez dit non, vous avez parlé des choses de l'économie. L'économie et le truc n'ont pas les mêmes tenants. Donc, nous on dit, M. Laurent Gbagbo sera bel et bien candidat pour les élections de 2025. Vous pouvez parler, vous pouvez jacasser, vous pouvez crier sur tous les toits. Mais nous on espère, pas qu'on espère même, nous on est sûr de nous, on est sûr qu'on va batailler, on est sûr qu'on va tout faire pour que M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste. Et cette lutte-là sera faite de façon démocratique. Nous ne sommes pas des rebelles comme vous, nous ne sommes pas des assassins comme vous. On va s'appuyer sur tout ce qui est légal pour permettre à M. Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est tout. Merci. Merci. Les gars, je vais faire une motion de 2 minutes et je descends. Ok, attendez, monsieur Makosso. Les gars, vous tapotez pas. Allons-y à 150. Je vais fermer le commentaire. Merci, tapotez s'il vous plaît. Je demande une motion de 2 minutes et je descends. Allez-y, monsieur Makosso. J'ai été un fervent partisan de monsieur Laurent Gbagbo. J'ai été de la marche de l'Hôtel Ivoire. Je vais expliquer à mon frère Ismo et Serge Atsé comment Laurent Gbagbo a perdu les élections de 2010. Vous avez fait ce qu'on appelle un mauvais calcul et vous êtes en train de refaire, c'est-à-dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je m'explique. En 2000, les enfants avaient 10 ans. Certains enfants avaient 10 ans. Et en 2010, ils avaient 20 ans. Ils avaient le droit de voter. En 10 ans, ce qui s'est passé en 99, le coup d'État, ils n'ont pas vu dedans. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris parce qu'ils avaient 9 ans. Vous êtes venus tout le temps passer votre vie à leur expliquer. En 99, l'homme que vous voyez qu'on appelle Alassane Ouattara, il a dit qu'il allait frapper le pouvoir. Et vous voyez, le pouvoir est tombé. Ce gars, c'est un rebelle. Faites attention. En 2010, vous avez passé votre temps à répéter les mêmes choses. On partait à une élection qui avait pour but une élection de décrispation. C'est-à-dire qu'il allait prendre le soin de ramener la paix et décrisper les choses. Pendant votre campagne électorale, quel était votre slogan? Il est le père de la rébellion. C'est à cause de lui que les Ivoiriens sont morts. Vous avez ramené l'effet de la guerre dans la campagne électorale. Les Ivoiriens vous ont regardé, dit même ceux-là. Mais c'est tout ce langage. Soma, remets les commentaires, s'il te plaît. C'est tout ce langage que les gens ne voulaient plus comprendre. 15 ans. Vous êtes méchants. 15 ans plus tard, l'enfant qui avait 5 ans, qui maintenant a 20 ans, dit, je ne sais pas qui je vais voter. Vous prenez le pauvre petit enfant qui avait 5 ans, vous le faites asseoir et vous dites, petit, l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara, qui nous a donné 2 coups d'Afrique, c'est lui le père de la rébellion. C'est eux là, ils sont tués. L'enfant même, il te regarde, il dit, tonton, oui, ça c'est le passé, non? C'est notre histoire. Maintenant là, tonton, pour mon avenir là, tu me prévois quoi? Mais qui sont ces gens qui sont en train de parler que du passé, mais qui n'ont pas de vision d'avenir pour nous? Toujours en train de ressasser. Lui là, c'est un rebelle. Lui, on l'a exclu. Parce oui, Makosso, toi, tu as une fois écrit programme de gouvernement. Oui. Moi, j'ai écrit programme de gouvernement. Moi, j'ai un programme. Tu me poses la question dans n'importe quel secteur d'activité, je te donne mon programme ici maintenant. Ah, ok. Le jour, tu vas organiser panel et puis tu vas dire thème spécial, programme de gouvernement. J'ai déjà fait ça pendant 4 heures. Si tu organises, moi je te mets au défi. Dès demain, organise panel. Il faut dire programme du PPACI. Tu vas me voir là-bas. Non, et puis je vais te décliner le programme du PPACI. Mais le soir là, c'est pas pour venir faire programme du PPACI. Moi j'ai un programme, hein. Tu penses que moi j'ai un programme dans 10 ans là. C'est nous à se retrouver sur le terrain. Ah ok, je savais pas que tu étais homme politique. Mais je t'informe. Je te prenais pour un pasteur, merci de m'informer. J'aime mon pays. Tu fais bien de m'informer que tu es homme politique. Je vais présenter mon projet. Il faut fermer son micro. Le débat n'est pas politique, je suis un Ivoirien. C'est bon, de père et de mère. Père Kagou, maman parlait de paquet. Ça, c'est un titre d'information. Maintenant, j'accélère. Vous n'avez, dans tout ce que vous dites, vous nous dites que vous avez un programme.
Mais séduisez-nous par ce programme. Non. La seule chose, ce sont des rebelles. Les rebelles dont vous parlez là, ils ont construit la prison. Makongo, Les celui qui a envoyé le programme ils nous ont donné c'est toute l'Afrique. Les rebelles dont vous parlez, ils nous ont donné des universités. Les rebelles dont vous parlez nous ont donné des échangeurs. Les rebelles dont vous parlez ont sécurisé la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'attentat Ils ont terroriste. transformé le pays aussi en plaquant de la drogue. C'est assez. Vous pouvez le laisser chuter, on va moi, je ne comprends pas. Il a dit 2 minutes, il est à 5 minutes. Mais vous-même, vous parlez de plaquement de la drogue et autres là. Mon ami, montez-moi un peu où on paye ça. Et puis on va le voir ensemble. Si les déchets toxiques ici, qui est 2 fois plus dangereux que la drogue, on les connaît. Hein. Encore une fois ici, tu sais où on achète. Pardon? Arrête de... Non, laissez son micro, laissez son micro. Ne fermez pas son micro. Il dit là, Abidjan, laissez son micro ouvert. Oui, je t'écoute. Ouvrez une motion. J'ai dit, Makoso, arrête de nous distraire. Non, pourquoi on ferme son micro? Laissez-le parler, c'est un homme libre. Oui, je t'écoute. Laissez sa motion. Serge, fais ta motion. Serge Hatsé, je t'écoute. Concernant la drogue, je t'écoute. Oui. Je dis, oui. il faut arrêter de nous distraire. Toi, tu sais où on vend drogue en Côte d'Ivoire ici? Voilà, en Côte d'Ivoire ici, là, tout le monde sait où se trouvent les fumoirs. Tout le monde sait. Serge, il faut éviter les attaques personnelles, s'il te plaît. Makoso, tout le monde sait où on vend, où sont les fumoirs. Mais pourquoi tu dis lui? Pourquoi tu dis lui personnellement? J'ai dit que c'est lui qui fait les fumoirs. Ah, Lucas, ok. arrête de personnaliser le débat. Oui, non, mais comme tu as dit lui, il faut parler de toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Voilà, mais il ne faut pas personnaliser le débat. Non, quand j'ai dit tout le monde sait. Quand j'ai dit tout le monde sait, est-ce que j'ai dit que c'est Makoso? Ok, vas-y, continue ta motion. Continue ta motion. Alors, en Côte d'Ivoire ici, là, tout le monde sait où se trouve les fumoirs. Non, moi je ne sais pas. Il faut me dire où se trouve un fumoir dans ton quartier. Comment on va aller là-bas? D'accord, continue de ne pas savoir. Les Ivoiriens qui sont laisser les Ivoiriens, tu ne les connais pas, mon ami. Il ne faut pas parler au nom des les Ivoiriens qui sont inquiets pour leur pays savent qu'on vend la drogue devant tous les lycées et collèges de ce pays. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous avez réussi à transformer notre pays là en plaque tournante de la drogue. Merci pour l'information. Mais comme vous n'avez pas un projet, de lutte contre la drogue, comme vous n'avez pas ce projet, nous on va vous aider dans ce projet. On va vous aider dans ce projet. Ne vous inquiétez pas. Merci pour les informations que vous nous donnez. On va remonter ces informations auprès de nos vous avez ces informations là depuis longtemps. Merci pour l'information. On connaît ça ici. Maintenant, je peux terminer maintenant. Il va terminer. On va avancer. Maintenant, comme ça, c'est pas bien. Nous constatons, et ça c'est un constat qui est triste que nous faisons. Le seul constat que nous faisons, c'est que conclusion, vous n'avez aucun projet pour le développement de la Côte d'Ivoire. Aucun projet de la lutte contre la faim. Aucun projet de la lutte contre la flambée des prix. Aucun projet par rapport aux paysans. Aucun projet par rapport à l'énergie en Côte d'Ivoire. Vous n'avez absolument rien. Votre seul projet, que le nom de quelqu'un soit sur la liste. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi tu veux que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste? Réponds à cette question. Avant de répondre à la question, je vais jouer une vidéo rapidement pour corroborer tes dires. Et puis, on va en profiter pour envoyer la réponse. Excusez-moi, oui. Non, c'est la deuxième vidéo. J'envoie la deuxième vidéo rapidement. Ici, il n'y a pas de Bluetooth. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. La vidéo est prête. Ok, réfléchis à ta réponse, c'est assez. Les Ivoiriennes vont aller chez vous faire le commerce en Côte d'Ivoire. Eh bien, les Ivoiriennes vont aller chez vous faire le commerce. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant de la Cour suprême, que le bonhomme qu'il soutient ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais! Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoiriens pour être même candidat. Donc, il faut qu'il commettent par la terre. Je vais reprendre. Makoso, général, je dis que cette vidéo, je la cherchais depuis belle lurette. Merci. Je rejoue la vidéo avant la proclamation du conseil. Écoutez très bien, c'est Laurent Gbagbo qui parle. C'est pas moi je parle. Écoutez très bien, je rejoue la vidéo.
On dit, il dit ceux qui veulent aller faire commerce là, allez-y faire votre commerce. C'est fort, c'est fort. Tapoter, partager. Sur les pro Gbagbo là, ils vont écouter ce que Gbagbo a dit. Si c'est pas lui qui a dit, ils ont ma vidéo, ils vont dire que j'ai menti. On va réécouter ce que lui-même il a dit. Ceux qui veulent aller faire du commerce, allez-y, hein. Parce que je vous dis en même temps, j'ai envoyé des gens même venir vous dire qu'il ne sera, avant même que le Conseil d'État ne se prononce à moi, je vous dis, il ne sera pas candidat. Parce que nous les Ivoiriens, on ne le sent même pas comme étant un Ivoirien. Écoutez, c'est même pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est Laurent Gbagbo qui parle. On continue. Je reprends depuis le début. Faire le commerce en Côte d'Ivoire, eh bien, les Ivoiriens vont aller chez vous faire le commerce. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qui soutient ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais! Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'il commettent pas la terre. Il faut qu'on mette par la terre. Et ils m'ont écouté, ils ont mis par la terre. Nous allons continuer à mettre par la terre. Nous allons coopérer, nous allons travailler ensemble pour que l'Afrique progresse. Jamais je n'imposerai un chef d'État au Burkina Faso. Jamais je n'imposerai un chef d'État au Mali, ni au Libéria, ni à Sierra Leone, ni au Ghana, ni partout. Alors, qu'on nous laisse chez nous faire le commerce. Ça là, c'était avant. Non, général, je te laisse commenter parce que c'est trop doux. Le commentaire de ça, c'est trop doux. Le général, je te laisse commenter ça, s'il te plaît. Vous voyez, cher. Mais Lucas, par honnêteté intellectuelle, tu peux dire au moins l'audio là, c'est dans quel cadre ça a été fait? Tais-toi, mon ami. Ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Non, mais il faut dire. Ferme ton micro. Non, mais dis la source pour que nous... Ferme ton micro. Lucas, donne la source. J'ai dit ferme ton micro. Je vais te donner la source, mais ferme ton micro. Ferme ton micro. Écoute maintenant. Vous savez, en fait de la manipulation. Ferme ton micro. Les Ivoiriens. Ferme ton micro, s'il te plaît. On appelle ça la... Ou bien c'est une vidéo par IA. Donne la source de la vidéo. Kevin, arrête de désactiver le micro du général, s'il te plaît. Kevin, s'il te plaît, ne faites pas ça. Vous voyez, toujours dans quel cadre? On appelle ça en spiritualité la loi du karma. Tout ce que tu dis et tu fais te rattrape toujours. Voici un homme qui a été présenté comme étant étranger. Dont on a dit il ne sera jamais candidat. Il a été candidat. Il ne sera jamais président. Il a été président. C'est-à-dire tout ce qu'on a eu à proclamer sur Alassane Ouattara, tout ce qu'on a dit qu'il ne sera jamais, il est devenu ça. Finalement, là, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de lutter contre Dieu lui-même? Parce que vous avez dit, cet homme-là, il ne sera jamais candidat. Il a été candidat. Afin Guessa dit, il va passer par où? Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Il est président depuis 15 ans. Vous ne trouvez pas que finalement, là, vous êtes en train de lutter contre Dieu, celui qui établit les rois et les chefs. La Bible nous enseigne, personne ne peut être roi si ce n'est que Dieu qui l'a établi. Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de lutter contre le destin, le programme de Dieu? Tous ceux que les Ivoiriens sont morts à cause de vos paroles. On dit cet homme-là, il ne doit jamais être candidat. Ils sont morts. En conclusion, vous avez fait de lui candidat. En conclusion, il est aujourd'hui président. Vous ne trouvez pas à la fin que vous devez libérer la vie des Ivoiriens? Vous nous avez promis qu'il n'allait jamais être candidat. Il est devenu. Vous nous avez dit mourrez, mais il ne sera jamais président. Luttez. On a lutté. On est sorti. On a fait manifestation. On a affronté l'armée française. Il est devenu président. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de nous? Vous voulez qu'on ait qu'à faire quel effort encore? On est qu'à aller lutter contre le monsieur par rapport à quoi? Non, cette fois-ci, vous devez lutter pour ne plus qu'il soit président. Hein? On a lutté pour ne pas qu'il devienne président. Maintenant qu'il est président, on n'est qu'à lutter pour qu'il quitte le fauteuil présidentiel. Vous ne trouvez pas que finalement, là, notre vie, là, on a besoin aussi d'avancer? On veut vivre. Tout ce qu'on vous demande, on veut simplement vivre. Vous nous avez dit... Mais qui t'empêche de vivre? Mais c'est vous! C'est vous qui avez mis les jeunes dans les rues contre l'armée française.
On Mais c'est t'empêche vous de qui vivre. nous avez dit qu'il n'est pas ivoirien, qu'il ne sera jamais candidat. C'est vous qui nous avez dit qu'il ne sera jamais président. Tout ce que vous nous avez promis, Tu fais ta c'est le marmaille là. contraire. Tu fais ta marmaille. Non, frère, il faut pas tomber dans ça. Tu es assez âgé pour faire ça. Laisse le monsieur finir. Faut Quand pas on est vieux, on se comporte comme un vieux. Tu es assez, tu es trop vieux pour faire ça. C'est ça là, on dit on ne veut plus. Ce débat de chiffonnier, de cours communes, on n'est pas d'un agora ou d'un parlement que vous avez créé par ton Côte d'Ivoire pour embobiner les jeunes, pour faire rêver les jeunes. Ce temps, il est fini. On est au temps maintenant du travail. On est au temps du petit poteau des réalisations. On est au temps maintenant des Coupes d'Afrique. On est au temps maintenant des records Guinness. On vous demande une seule chose. Allez travailler. Le passé est mort. On parle maintenant des projets d'avenir. Qu'est-ce que vous apportez comme innovation? Qui sont vos champions? Mais avant même de parler de conquête de pouvoir, vous devez reconquérir votre propre parti que vous avez perdu, le FPI. Même ton parti, tu l'as perdu. Le nom de ton parti, tu l'as perdu. Mais si vous voulez que le nom de président Gbagbo soit sur la liste, mais remettez son nom sur le FPI. Ça même, vous avez encore été incapable. Même reconquérir votre propre parti politique, vous avez été incapable. C'est toute la Côte d'Ivoire. Le pouvoir d'État que vous voulez reconquérir, votre seule option, c'est ce que je dis toujours. Vous voulez faire alliance avec les gens de AES pour venir déstabiliser le pays. Mais je vous dis, cette option ne passera jamais parce que eux-mêmes, leur pays, là, c'est déjà déstabilisé. Donc, un pays déstabilisé ne peut pas venir déstabiliser un pays qui est debout, avec des institutions propres, avec une armée régulière, avec des corps d'armée spécifiques. Laissez ça, arrêtez de rêver. Oubliez ça. Mais je vous comprends. Vous estimez qu'après 2025, c'est même pas sûr que certains de vos leaders sont en vie. Parce que nous, on sait qu'après 2025, le président Gbagbo peut le suivre, moi-même je peux le suivre. Donc pour vous, 2025, c'est votre dernier espoir. Soyez rassurés. L'Éternel vous aime. Il vous a ramené de la CPI. On t'a dit qu'après 2025, il vous a ramené de la CPI pour un seul objectif. Vivez la vie. Vivez. La vie est doux. Abidjan est doux. Profitez. Assini est bien. Allez vous amuser. Mais prends le fauteuil présidentiel pour venir nous dire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer là. Wallahi bilay. Côté Moro, il faut nous laisser ça. Hein. Pardon, hein. Faut nous respecter. Hein. Faut nous respecter. Hein. On a mangé caviar. Ne nous ramenez pas dans le bonzon. Hein. Respectez-nous quand même. Hein. On qui était ado. Regarde tout ce qu'il a fait. Et puis on est parti dans quoi? Au moins si tu viens nous parler d'un gars comme Tidiane, on peut s'asseoir discuter un peu. Mais vous allez nous ramener dans quoi même? Arrêtez ça s'il vous plaît. Quels sont vos cadres financiers qui existent aujourd'hui? Faites-nous sortir les listes. Il n'y en a pas. Vos cadres intellectuels qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Et tous sont disparus. Donc laissez le pouvoir. Occupez-vous des petites choses, redevenez des planteurs. Blé Gouda a compris. Il a commencé à faire ses plantations. Au cas où politique ça ne marche pas, il fait ses plantations. C'est vous seuls qui ne voulez pas. Le vieux là, vous ne l'aimez pas. Vous l'avez divisé avec sa femme. Même son foyer, vous avez gâté ça. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Même son foyer. Maman Simone, vous l'avez diabolisé, vous l'avez gâté. Donc vous êtes des gâteurs. Vous, tout ce que vous touchez, ça se gâte. Partout où vous passez, ça se gâte. Et vous voulez qu'on vous confie la Côte d'Ivoire. Même son foyer, vous n'avez pas pu sauver ça. Son parti, vous n'avez pas pu sauver. C'est la Côte d'Ivoire, vous allez sauver. C'est la Côte d'Ivoire, vous allez sauver. Merde. Mais qui sont ces gens-là? Merde à la fin. Il n'y a personne pour vous dire la vérité. Bande de compétents. Merci, général. Merci. Général, il a pris général, s'il te plaît. Tu fais exprès, tu es en train de mélanger le panel au fait. Tu es en train de mélanger le panel, faut te calmer. Faut te calmer. Mais pourquoi le général te traumatise comme ça même? C'est l'opposition, vous savez l'opposition. Donnez-les 10 minutes au moins. C'est l'opposition. Bon, calmez-vous. 10 minutes de motion. C'est assez, calmez-vous. Bon, le général Makosso vous a donné 10 minutes. Attendez. Soma, calme-toi. Il faut arrêter. Mais attends maintenant, je dis, vous avez 10 minutes. Hein? Parce que je vois le général Makosso, lui, actuellement à Kokora, il ne force plus. Hein? Si aussi, il ne force plus. Donc, il reste toi, 16 AC, Bijoux d'Afrique et puis Francis.
Maintenant, conscience là, je sais pas, conscience, bon. Donc, vous trois, vous allez vous partager les 10 minutes ou bien bon, prenez votre temps. Il est là, il dit, On vous va écoute. se partager les 10 minutes. De toute façon, il a fait 10 minutes de motion. Je prends 10 minutes de motion. On te donne les 10 minutes, parle. Ok, avant ta motion. Quels sont tes projets? Avant ta motion. Quand tu as parlé 10 minutes là, mais attends, c'est assez, attends d'abord. Calme-toi d'abord, calme-toi d'abord. Tu vas aborder les thèmes que tu veux. Tu as déjà parlé. Je sais que Makosso a parlé. Je veux une réplique. Bijoux d'Afrique. Vas-y. Tu es monté pour répliquer, il faut répliquer. Nous t'écoutons. Parce que tu étais déjà là. Bijou, est-ce que tu es là? Vas-y, ouvre ton micro. Avant Bijou, je voulais dire, les gars, faisons un débat civilisé. Vous ouvrez votre micro comme ça, c'est pas bien. Laissez les gens parler jusqu'au bout. Si vous avez une motion, écrivez en bas motion. Et puis on va aller avec ça. S'il vous plaît, ayez le cardio. Ayez le cardio. Monsieur Makosso, les opposants vont parler. S'il vous plaît, même si ça vous pique, n'ouvrez pas vos micros, laissez-le parler jusqu'au bout. Si vous avez une motion, vous écrivez s'il vous plaît. Là au moins le débat est intéressant. Mais quand tout le monde ouvre le micro comme ça, c'est pas bien. Les gars, tapotez, partagez, envoyez à vos amis dans les inbox. Monsieur Bijou, allez-y, s'il vous plaît. Salut à toi, Makosso. Ça fait la deuxième fois qu'on se retrouve, hein, Makosso. Tu me plais bien quand tu parles. Quand je t'entends parler, tu me rappelles ces traîtres-là dans les rues de Marseille qui méritent qu'on les pende là. Tu vois, toi, si le pouvoir a fait une seule erreur de te faire confiance une seule fois là, ils vont le regretter. Tu as compris? Toi là, on dit quelqu'un qui chie et puis qui mange sa propre merde et puis qui n'a pas honte là. Toi, c'est toi. Toi là, demain le pouvoir va changer là. Tout le monde va fuir le pays, hein, mais toi, tu vas rester. Pas les gens là, les gens qui sont nés avant la honte là. Ils savent toujours rebondir, ils savent toujours attraper une autre branche. Je t'écoute et puis je me dis, mais qui envoie ces gens de personnes? Qui envoie ces gens d'individus? Tu te crois à l'église, hein? Tu es en train de prêcher, tu as l'impression que tu es avec nos grands-mères qui ne savent pas lire et écrire, à qui tu viens parler de Jésus. Le lendemain, tu viens, tu te fous d'elle, vous attendez toujours l'arrivée de Jésus. Oh, Makosso, il faut respecter les gens. Je vois, quand tu viens sur les panels, tu parles de tes business que tu fais. On s'en tape de tes business, tu nourris personne. Tu comprends? Quand tu parles de Gbagbo et puis tu critiques beaucoup, on t'écoute. Tu as compris? On t'écoute. Mais ne te fous pas des gens. Tu es une personne très mal placée pour juger les gens. Tu es une personne très mal placée pour te comparer aux gens. Tu as compris, Makosso? Il y a des gens, tu vas sur des panels, ne te disent pas tes 4 vérités. Je vais te dire, hein. Oh, tes bêtises que tu fais à Paris, quand tu arrives à Paris, tes bêtises que tu fais. Le bonhomme que tu n'es pas, quelques chairs sur tes os qui sont là et puis tu te prends pour je ne sais pas qui là. Respecte-nous, hein. Mange ce que tu as à manger. Si tu prends ton poupounapou là, prends-le bien. Pique-toi les veines. Mais quand tu es drogué et puis tu as la bouche qui bave là, viens pas te... Mais Bijou d'Afrique, le sujet c'est pas Makosso. On a joué la vidéo où Laurent Gbagbo a parlé. Il faut parler du sujet. Est-ce que le sujet c'est Makosso? Ok, vas-y. Ok, allez-y. Je fais mon micro. Désolé, je fais mon micro. Ça s'impose pas à quelqu'un? Ok, je fais mon micro. T'as compris? Il parle de Gbagbo et puis il insulte les gens. Tu entends les mots qu'il prononce. Tu l'as écouté, ce guignol. Tu as compris? Donc moi, là, c'est qu'il dit sur Gbagbo, là. Gbagbo n'est pas à son niveau. Hein? On l'a vu, un homme qui n'a pas honte. Dans la vie, il n'a même pas de dignité. Hier, il était en train de lécher les pieds d'Ahmed Bakayoko. Il a vite oublié. Vous avez compris? Voilà un rat d'égout. Voilà un rat d'égout qui se prend pour un Ivoirien, qui n'a pas de personnalité, qui se prend pour je ne sais pas qui. Quand tu parles de Gbagbo et puis quand tu parles de pro-Gbagbo, là, nous on te demande rien. Makosso, il faut bien faire des gorges profondes. Mais fais attention que ça ne reste pas coincé. Chaque chose a son temps. Fais tes gorges profondes, on te regarde. Mais respecte Gbagbo, respecte-nous. C'est pas ton ami. La façon dont tu parles de lui, là, n'oublie pas ça. Tu as compris? La façon dont tu parles sur les gens, là, n'oublie pas ça. Prends ce que tu as à prendre dans le pouvoir. Nous, on sait que tu es un lâche. Un mec comme toi ne va jamais venir et puis parler On sait que si tu parles là, est-ce que toi-même tu peux être un jour un homme
pour dire que le pouvoir d'Alassane, là, c'est comme ça. Ça, j'aime pas. J'aime pas ça sur Shérif Ousmane. J'aime pas ça sur Big Togo. J'aime pas ça sur ça. Tu es toujours là en train de critiquer les autres pour essayer de protéger ton soi-disant business que tu as. Tu n'as passé ton temps que de chercher à protéger ton business. Continue à protéger ton business. Mais nous, là, on vaut rien, oh. On vaut quelque chose, oh. Dieu est là, la vie continue. Chaque jour, là, la vie n'est pas pareille. Chaque jour, le soleil ne tape pas pareil en Afrique. C'est ça que tu dois te mettre dans ta tête. Mange ce que tu as à manger. Laisse-nous dans le plus bas que tu nous vois là. Laisse-nous dans le rôle de vaurien que tu nous vois là. Mais dans la vie là, on a vu, il y a des choses qu'on finit par changer. Makosso, ce jour-là, là, tu vas te mettre à genoux, on va prêcher sur toi, tu vas devenir un bon prophète. C'est moi qui te le dis. Parce que maintenant là, tous ceux qui vont dans ton église de merde, ceux que tu blagues là, attends, tu n'étais pas censé avoir ressuscité un mort hier? Il n'y a pas quelques mois, tu étais censé ressusciter les gens. Si tu étais un bon pasteur, là, il y a plein de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, un bon prophète, là, qui n'aurait pas dû se passer en Côte d'Ivoire. Tu es là, non, Makosso, enfant de Jésus, enfant de Dieu direct. Un moins que rien, vaurien, drogué comme ça, on te voit toujours sur des panels en train de parler. Tu crois que Gbagbo, c'est ton camarade. Les gens sont tes camarades. Et puis tu viens, tu parles. Oh, fais attention, Makosso, hein. Fais attention, je m'arrête là. Moi, ce que vous avez passé sur Gbagbo, là, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est lui, ses paroles qui vient, prononce. Sa façon de parler aux gens, là, qui ne me plaît pas à moi. C'est tout. Pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Les gars, tapotez. Je peux avoir mes 10 minutes. Tapotez. Comme c'est de moi que Makosso il parlait là. Non, mais le débat n'est pas sur Makosso. Allons. Oui, je dis, il parlait de moi. Il disait qu'on n'a pas de programme. Ou bien? Oui. Non, Allons. Il parlait de moi, non? Il parlait de moi, non? Allez-y. Ok, allez-y. D'accord. J'espère qu'il est là parce que je sens qu'il est au téléphone là. Donc, il faut attendre, il va venir. Il faut laisser, si ou bien qu'on... Il va comprendre ce que je dis. Oui, tu vas parler Francis, tu vas parler tout de suite. C'est ça qui m'écoute. Attends, voilà. Il est en pause, il faut attendre, il va revenir. Non, ça ne m'intéresse pas. Il écoute. Ok, vas-y alors. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que tellement le RHDP est dans le désespoir, tellement ils sont désespérés, c'est Makosso, ils prennent pour remplacer Johnny Pacheco. Et puis, c'est Makosso que vous voyez là, Makosso que vous voyez dans lui-même là, c'est lui qui dit qu'un parti comme le PPICI là, il n'y a aucun cadre économique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre qui a même niveau de docteur en économie. Quelqu'un comme Makosso. Qui a niveau lycée. Lui, il dit que dans tout PPICI là, il n'y a pas intellectuel qui puisse écrire programme. Mais je le comprends. Parce que s'il était un peu cultivé, il saurait qu'en Côte d'Ivoire ici là, le premier parti politique qui a parlé de programme de gouvernement, c'est Laurent Gbagbo et le FPI. Mais il ne sait pas. Donc lui, il s'imagine dans son esprit là-bas que les gens qui ont écrit le programme de gouvernement du FPI à l'époque là, aujourd'hui, ces gens ont disparu. Ils se sont fondus dans la nature. Vraiment, les ravages de la drogue, c'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi moi, je vais me battre pour que ce régime qui a transformé notre pays en plaque tournante de la drogue, ces vendeurs de drogue qui ont inondé le pays de drogue là, on va faire tout pour les chasser en octobre 2025. Des gens qui ont transformé le pays en havre d'homosexualité là, qu'ils appellent Woubi là. Vraiment, on va se battre pour que nos enfants n'aient pas à connaître ça. Et c'est ces gens aujourd'hui là qui s'érigent en modèle Makosso, qui vient parler du président Laurent Gbagbo comme si c'était de son camarade il parlait. Hey, Makosso, ouvre bien tes oreilles. Alassane Ouattara là, il a divorcé. Voilà. Celle avec qui il est là, c'est pas la mère de ses enfants. Je préfère m'arrêter là. Mais si tu continues dans la vie privée des leaders, je vais rentrer dans la vie privée aussi. Donc il faut connaître tes limites. Peut-être que les gens n'ont pas l'habitude de te dire, il faut connaître tes limites. Faut pas penser que toi,
Faut pas penser que toi, tu vas inciter les leaders des autres par peur qu'on se fasse enfermer. Toi, on va pas insulter ton leader, on va l'insulter. Si c'est sur ce niveau-là que tu vas envoyer le débat, on va te suivre dedans. Voilà. Donc, il faut savoir se calmer. On va l'insulter. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que s'il veut insulter, qu'il insulte. Mais les gens, voilà, il faut éviter d'insulter. Voilà, si non, mais, là, faut non, mais parce qu'on était moi, on était un débat très civilisé lorsqu'il est venu parler du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas ton camarade. C'est nous, là. C'est nous, là. Tu peux nous prendre comme camarade. Mais pas le président Gbagbo. Donc, tu ne lui parles pas d'une certaine façon. Donc, voici des gens qui ont conduit la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui. Avec toutes les difficultés qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils sont à Abidjan ici, ils sont en train de faire bouche, pendant que Odiéné est une ville pauvre où il y a du chômage. Où les jeunes sont obligés de fuir Odiéné parce qu'il n'y a pas de travail. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils luttent pour le nord de la Côte d'Ivoire. Allez-y à Odiéné. Au point que quand les jeunes d'Odiéné se plaignent, on les fait taire. On fait sortir tout le monde pour dire non, ne parlez pas, faut pas, les autres vont entendre. C'est à Odiéné. Donc c'est à Abidjan ici seulement, il y a bonheur. À Odiéné là, c'est pas des Ivoiriens aussi. Ils n'ont pas le droit d'avoir le bonheur aussi là-bas. Ou bien c'est la drogue que vous allez leur donner. C'est votre programme de gouvernement, ça? C'est votre programme de gouvernement, aller déverser des tonnes de drogue à Odiéné. Si la Côte d'Ivoire est si merveilleuse, au point qu'il n'y a aucun autre Ivoirien, en dehors de celui qui est au RHDP, ne puisse faire de propositions politiques, ne puisse faire de programmes politiques. Aujourd'hui, là, il y a eu Conseil national de sécurité. C'est pas affaire des camions, des cacao qui sortaient pour aller en Guinée. C'est pas de ça qu'ils ont parlé aujourd'hui. Ah, donc il y a des gens qui quittent le paradis pour aller vendre leur cacao en enfer. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qui est paradis où tout va bien là, mais des Ivoiriens prennent leur cacao ici, et leur café ici, et leur anacarde ici, pour aller vendre ça au Burkina que vous dites que c'est l'enfer, pour aller vendre ça au Mali que vous dites que c'est géré par Pouchiste, pour aller vendre en Guinée que vous dites que c'est géré par Pouchiste. Ah bon? Et l'affaire est tellement grave que le Conseil national de sécurité se réunit et met ça à l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet de sécurité nationale. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, nos gendarmes sont devenus, vous avez transformé, le régime RHDP a transformé notre gendarmerie nationale en cartel de la drogue. Au point que maintenant, tellement ils ont honte des informations qui peuvent suivre au cas où, qui peuvent sortir au moment où ce procès-là va avoir lieu. On fait procès à huis clos. Depuis qu'on juge trafiquant de drogue à huis clos. Ah, parce qu'on a peur, que les gendarmes qui ont été attrapés là disent des noms de façon publique. Ah, donc on s'est organisé procès de trafiquants de drogue à huis clos. On cache quoi? Côte d'Ivoire est le paradis, non? Un paradis où les gendarmes qui sont censés représenter la loi sont transformés en trafiquants de drogue. C'est ça là votre paradis dont on ne peut pas parler là? C'est ça votre paradis qu'on ne peut pas critiquer là? C'est ça votre paradis? C'est ça votre paradis que vous voulez laisser à nos enfants là? C'est ça la Côte d'Ivoire là? Donc, c'est parce que justement, on vous a vu pendant 15 ans à l'œuvre et que le résultat est médiocre. Et que le résultat s'est limité à quelques embellissements d'Abidjan. Alors que son village natal d'Odiéné, croupi dans la pauvreté.
C'est à cause de ça, on dit en octobre Il n'est 2025. plus Burkina, il a un village natal maintenant. Hein. Ok, merci. Oh, monsieur, moi, je n'ai jamais... Si toi, tu veux dire qu'il est burkinabé, c'est ton problème. Si toi, tu veux dire qu'il est burkinabé, tu assumes. Il faut avoir le courage d'assumer. Moi, j'assume. J'ai dit son village maternel, c'est au Dienné. On va avancer. Ça, je le dis. Et je le dis en toute connaissance de cause. Maintenant, si toi, tu veux dire autre chose, tu ouvres ton micro et puis tu assumes tes propos. Faut pas passer par mon dos pour assumer tes propos. Donc, au Dienné, son village maternel là, croupi dans la pauvreté. Et nous tous, on a suivi ici. Donc, de quoi vous parlez? Donc, dans un pays que vous avez transformé en plaque tournante de la drogue là, personne ne peut faire de propositions. Personne ne peut faire proposition dans un pays où quelqu'un... Ce Monsanto est arrivé, non? C'est 10 minutes arrivé, il a commencé à 20. Il est 31. Un programme, une solution. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes sont arrivées, il faut donner la parole. Je te laisse avec le courant. Vous avez assez d'éléments. Mais il a quel problème? Moi, je vais actuellement prendre le soin de gérer un petit dossier les autres. Je constate que les enfants resteront toujours dans les... Général, un dernier tour de parole avant de descendre, général. Un dernier tour de parole, général. Dans un pays où Patrick Hachi... Général, un dernier tour de parole avant de descendre. ...a échoué. D'accord. Où Patrick Hachi a échoué lamentablement. Où il a été incapable même de mener une petite politique. Ton temps arrivé, ton temps arrivé. Vas-y, général, ton temps arrivé. D'abord, Serge, merci beaucoup. Mon temps est comment arrivé? Lucas, arrête tes choses là. Tu as commencé à 20, tu as commencé à 20, ton temps arrivé. Non, Lucas, arrête tes choses là. Mon temps n'est pas arrivé. Arrête tes choses là. Mais Serge, qu'est-ce qui t'arrive un peu? Faut te ressaisir. Je ne sais pas qu'est-ce que Makoso te donne. Je ne sais pas qu'est-ce que Makoso te donne, mais je ne vais pas te laisser gâcher le panel. Non, on ne gâche pas le panel. Parce qu'il n'était pas là. Tu as commencé à 20. Tu as commencé à 20. Il n'est pas venu te soutenir parce qu'il a compté, ça fait 10 minutes. Tu as commencé à 20. Ça fait 10 minutes. Tu as commencé à faire 11 minutes même. 11 minutes, il ne faut pas faire les choses comme ça. Il faut être sérieux. Voilà, donc qu'est-ce que moi j'aimerais dire pour conclure? Vous voyez? Vous voyez? Nous avons tous combattu Alassane Ouattara, nous l'avons haï, nous l'avons détesté. Il prend un pays en 2011 qui vient de sortir de guerre. Regardez le Libéria aujourd'hui, qui a connu la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, le Libéria s'est plus relevé. Regardez la Sierra Leone. La Sierra Leone ne s'est plus relevée. Alassane Ouattara, celui qui était la pierre rejetée par les bâtisseurs, traité de tous les noms de vendus, prend la Côte d'Ivoire. En moins d'1 an, toute l'administration est reconstituée. Tous les commissariats sont reconstitués. En moins de 5 ans, il nous permet, peuple de Côte d'Ivoire, d'avoir notre première Coupe d'Afrique. On l'appelle le Douarté. Le même Alassane Ouattara, à qui on a dit que lorsqu'il devient président de la République, les musulmans vont prendre le soin de gouverner toute la Côte d'Ivoire, a permis que les évangéliques, pasteurs qui priaient souvent pour qu'ils meurent, aient 2 milliards pour se rendre gratuitement en Israël. J'en suis témoin oculaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cet homme dont on a dit que s'il vient au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne connaîtra jamais de paix, n'a pas permis que la vie du président Laurent Gbagbo soit mise en danger. Cet homme aujourd'hui s'appelle Alassane Ouattara. Lorsque la CPI a fini de rendre son jugement, cet homme a dit, avant même que Gbagbo n'arrive, tous ceux qui hier m'ont insulté, les filles hautes, libérez-les. Et tous aujourd'hui sont en liberté dans de belles voitures, dans de belles maisons. Ils circulent librement. Ça mange en désordre. Il permet que tous reviennent jusqu'à ce que l'aéroport soit inondé de monde pour aller accueillir le leader de l'opposition, Laurent Gbagbo. Il n'y a rien eu. Le pays avance. Avance. Regardez s'il vous plaît en 2020. Pendant que tout le monde se disait, avec la désobéissance civile, il allait avoir de la crise. Les gendarmes sont sortis les mains nues pour aller parler aux jeunes. Sans massacre, sans rien. On mettait le mur de Beaunois, il partait expliquer aux jeunes. Jusqu'on nous montait des vidéos où la population poursuivait des policiers. Ça faisait rire parce qu'il n'a pas la culture de tuer sa population. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le choix aujourd'hui, il est simple. Nous sommes actuellement à la veille d'une élection présidentielle d'où toutes les frontières de la Côte d'Ivoire sont en feu avec des attaques terroristes. Nous avons une menace. Les frères du Nord veulent faire un coup d'État, veulent amener la guerre dans notre pays pour prendre notre énergie et notre port. Ivoiriens, qui
Qui est l'homme capable de protéger la Côte d'Ivoire? Qui est l'homme capable de sécuriser notre pays? Qui est l'homme depuis plus de 15 ans qui dirige ce pays? On n'entend pas un coup de feu. Faites le choix. Entre la vie et la mort, vous choisissez qui? Entre le bonheur et le malheur, vous choisissez qui? Choisissons-nous un président qui nous apporte le bonheur de Coupe d'Afrique, ou allons-nous retourner dans un passé triste ou dans un avenir incertain? Moi, je préfère la stabilité. J'ai fait mon choix. Je m'appelle Kabi Makosso. Je vous remercie. Beaucoup. Les gars, je vais recadrer les choses. On va revenir au débat. Tapoter et partager le live massivement. Le général a cassé les dalles. Il a tout cassé. Tapoter, partager. On va revenir au débat. Le débat, Oui, bien sûr. C'est Soma. Vous donnez la parole. À monsieur Kokora. Hein. Et après, on va raconter. Ok. Est-ce que je peux parler? Ouais, si peut parler, monsieur Kokora, si monsieur Kokora ne trouve pas. Non, laisse-moi parler. Ok. Oui, Francis, tu vas parler. Après Kokora, tu vas parler. Et puis, après Bijou, Kevin, tous ceux-là vont parler. Tout le monde va parler. Mais, Soma, faut voir les 5 minutes chacun pour que tout le monde puisse parler, quoi. Ok, bon, d'accord. 7 minutes. Allons-y. Ok, non, mais si je vais aller rapidement, je ne vais même pas durer. Alors, moi, à écouter nos amis de l'opposition, surtout du PPACI, vraiment, ça fait pitié. Le monsieur, il prend la parole, il n'a nullement insulté le président Laurent Gbagbo. Il vous a appelé à une prise de conscience par rapport à ce que vous avez dit hier sur le président Ouattara. Vous avez promis que jamais il ne sera candidat dans notre pays. Et je crois que le frère Lucas a présenté la vidéo qui est claire. Monsieur Laurent Gbagbo, qui n'était pas le président de la Cour suprême, il n'a assumé aucune autorité. Mais en tant que déjà lui-même candidat aux prochaines élections présidentielles, il a déjà envoyé une mission à l'intérieur du pays pour dire aux Ivoiriens qu'Alassane Ouattara ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, de monsieur Laurent Gbagbo dans l'opposition, ou même lorsqu'ils étaient sous la transition, et d'Alassane Ouattara, qui est arrogant. Nous ne sommes pas là pour faire un concours d'arrogance de qui est plus arrogant que l'autre. On n'est pas non plus là pour faire un concours de courage et qui serait plus courageux que l'autre. On n'en a même pas besoin. Aujourd'hui, comme je le dis d'habitude, on a plus besoin de nos neurones que de la force donc des muscles. On n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire est passée à une autre étape. Ce que nous vous disons, il est clair. Si vous pensez que c'est pas Alassane Ouattara que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale, mais vous vous trompez lourdement et vous le savez. Maintenant, si au-delà de l'évidence que vous-même, vous savez et que vous voulez l'ignorer, pour vous nourrir d'illusions en pensant que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale par Alassane Ouattara, vous vous trompez. Et que si vous pensez qu'en bandant les muscles derrière vos caméras, derrière vos téléphones, que la situation de M. Laurent Gbagbo va changer, mais vous vous trompez encore là. Voilà le véritable débat. Mais comme on le dit, le bilan, on le fera. Les projets contre projets, on les fera. Et d'ailleurs, c'est notre demande depuis longtemps que les différents candidats présentent leurs projets à l'effet de ce que chacun de nous puisse analyser le projet de son adversaire et permettre aux Ivoiriens de savoir quel est le projet donc il va permettre de régler un certain nombre de problèmes. Mais vous n'en avez pas. Vous vous promenez sur les panels, vous n'avez aucune offre. Vos leaders ne vous donnent aucune offre. En dehors de Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale ou non, ou vous attaquez personnellement à ceux qui prennent donc la parole en public. Mais qu'est-ce que vous offrez? Absolument rien. Donc, si ce n'est que les injures, les menaces, l'arrogance. Mais tout à l'heure, on a vu le frère Bijou d'Afrique que je respecte énormément, mais qui a pris la parole et qui s'est focalisé sur un monsieur qui n'est candidat à rien. Au lieu de venir défendre Laurent Gbagbo et son projet, ce qu'il a pour la Côte d'Ivoire, il vient s'attaquer au monsieur en le traitant de tous les noms, il est drogué, il est ceci, il est cela. Est-ce qu'entre nous, en tant que père de famille, nous avons besoin aujourd'hui d'arriver à un tel niveau d'arrogance ou bien d'injure publique? Ça nous donne quoi à la fin de la journée? Moi, je veux vraiment savoir. Il a pris la parole, il vous a dit, hier, voilà ce qu'on a dit. S'il y a des gens qui étaient plus arrogants, mais c'est bien nous, pro-Gbagbo, et on le sait. Laurent Gbagbo, il est le président qui a dit publiquement ici, en Côte d'Ivoire. Il a demandé aux policiers, donc, de mater tous ceux qui allaient descendre dans les rues, et qu'ils n'avaient pas à faire de calcul, parce qu'ils n'étaient pas des juges. Est-ce que vous avez déjà entendu Alassane Ouattara tenir de tels propos?
Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire l'injure à Alassane Ouattara, à ses militants, d'être arrogant, suffisant, et que le pouvoir change. Oui, nous savons que le pouvoir, il n'est jamais éternel. Nous le savons. Mais si vous le dites, mais c'est un bon témoignage parce que hier, quand vous étiez au pouvoir, mais tout le monde se rappelle de ce que vous avez fait. La télévision nationale était l'affaire de M. Blé Goudé. Personne ne pouvait prendre la parole en public, critiquer M. Laurent Gbagbo à Abidjan, et puis il allait s'en sortir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même sur des plateaux télé, des jeunes gens continuent de dire qu'Alassane Ouattara est un président illégal. La dernière fois sur la NCI, mais Blaise Las l'a dit. Mais est-ce qu'il a été inquiété? Personne. Est-ce qu'avant, quelqu'un pouvait prendre la parole sur un plateau de télé, dire ce genre de choses, et puis il va aller tranquillement chez lui à la maison? Nous ne voulons pas répéter les mêmes bêtises que vous avez eu à faire. Non, c'est pas ça notre objectif. Ce que nous disons, il est clair. La Côte d'Ivoire a fait des avancées. Il faut donc suivre la dynamique. Maintenant, ceux qui pensent... Voilà, ok, pas de problème. Ceux qui pensent honnêtement que le bilan n'est pas satisfaisant, mais c'est l'occasion rêvée aujourd'hui à 9 mois des élections pour présenter aux Ivoiriens les solutions que vous avez en votre possession pour régler la situation. Mais vous n'en avez pas. Et c'est malheureux que des jeunes gens qui se disent intellectuels puissent suivre des leaders qui n'ont aucun programme. Le seul programme que j'ai entendu de la bouche de M. Laurent Gbagbo, c'est de mettre 10 francs sur les bois de sardines et qui va remplacer la dette pour financer 15 000 milliards de, qu'on appelle, de budget ou de 16 000 milliards de budget. Et il se trouve des gens pour soutenir de telles bêtises. Pour le café cacao, M. Katina Kone, donc qui est aujourd'hui l'artisan économique donc du PPACI, dit il va mettre là-dessus une taxe internationale. Là où les paysans attendent une transformation totale donc de leurs produits. Donc voilà de tels projets. L'autre, M. Thiam, quel est son projet? En dehors des capital humain, IDH, qui d'ailleurs n'explique même pas ce qu'il va faire pour élever le niveau donc du capital humain ou de l'IDH. Alors que hier, ils ont été au pouvoir, l'IDH était dégradé. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il propose? Pour les questions de jeunesse, les questions des femmes, les questions de santé, les questions d'éducation, qu'est-ce qu'il propose aux Ivoiriens? Donc, voilà le véritable débat. Donc, nous voulons sortir des débats de clocher, des injures, des attaques personnelles, donc qui n'apportent aucune plus-value, donc aux Ivoiriens. Et donc, moi, j'invite les uns et les autres vraiment à sortir des débats personnels, que nous puissions nous attaquer au vrai sujet. Alassane Ouattara a géré, si sa gestion n'est pas bonne, mais vous pouvez critiquer. Nous pouvons aussi critiquer M. Laurent Gbagbo quant à sa gestion sans l'insulter, mais sans aussi s'attaquer entre nous. Ça n'a aucun sens. Nous sommes tous des frères. On peut ne pas être d'accord, mais ça ne nous donne pas le droit donc de rabaisser les uns les autres. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai entendu, vraiment, j'étais déçu. J'étais déçu. Voilà, je suis déçu de ce type de réaction et surtout le frère Bijou d'Afrique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Vraiment, la réaction que tu as eue vis-à-vis de Makosso, puisqu'il ne s'est pas attaqué à toi. Il a parlé de Laurent Gbagbo. Soit tu peux parler d'Alassane Ouattara, qui est son leader. Mais venir l'attaquer, traiter de tous les noms, même quand tu as monté, si tu avais pris la parole, mais tu as dit des vauriens, des lâches, des nullards. Mais tu l'as dit et puis tu es descendu, tu es remonté, tu as fait la même chose. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Donc, montrer une autre éducation, montrons aux jeunes gens, aux autres Africains, que la Côte d'Ivoire a des jeunes qui ont de la matière grise et qui ont des choses à revendre au-delà donc des injures, des attaques personnelles qui montrent une autre éducation. Vraiment, il faut qu'on remette bas la terre et qu'on se porte vraiment sur les débats essentiels et les propositions essentielles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kokora. Merci beaucoup. Monsieur Francis, allez-y pour 5 minutes. Ok, merci bien. Il est 44 pour finir ça à 49. D'accord. Je veux dire à M. Kokora, quand M. Gbagbo a dit il va mettre 10 francs sur une boîte de sardines, on appelle ça, c'est tellement une idée vraiment responsable. Je tiens à dire à M. Kokora, comme M. Ouattara va prendre crédit à des milliards là, ce sont les épargnes des pays où il va prendre les crédits, ce sont les épargnes des années économiques. Le 10 francs là, qu'ils mettent comme épargne là, c'est ça que M. Ouattara, ça va récupérer. Voyez-vous la différence? Monsieur Gbagbo n'est pas économiste. M. Ouattara est l'économiste. Il préfère aller prendre les 10 francs des autres pays.
les gens se sont investis et on va payer des intérêts dessus. Alors que le Gbagbo dit, je vous épargne la souffrance. C'est une contribution collective pour construire nos ponts et nos routes. Une idée très géniale. Donc, entre M. Gbagbo et M. Ouattara, il n'y a pas photo. En 90, M. Ouattara se permet de dire, pour qu'on ait de l'argent en Côte d'Ivoire, il faut créer la carte de séjour. Une politique extravertie qui ne tient pas compte des données réelles de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous ça? On va mettre l'économie d'un pays dans la main des étrangers, alors qu'on a besoin d'argent. Donc, il faut un afflux d'étrangers en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir de l'argent. En tant qu'économiste encore, M. Ouattara a échoué. M. Ouattara aime la facilité. M. Ouattara aime la facilité, il n'aime pas l'effort. C'est dommage pour vous. Quand vous le suivez là, comme on le dit souvent, qui s'assemble se ressemble. M. Gbagbo est un homme d'État, un homme responsable. Encore une fois, il a prouvé. La rébellion que M. Ouattara a envoyée là, Gbagbo l'a contenue pour que vos parents puissent vivre dans ce pays-là. Soyez honnête avec vous-même. La rébellion que Ouattara a envoyée là, M. Gbagbo l'a contenue parce qu'il voulait voir les Ivoiriens vivre. Voilà un homme d'État. En fait, le RDR enferme que des nyambros. Des nyambros. Depuis la tête jusqu'en bas. Que des nyambros. Des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Eux, ils nous disent, nous ne voient rien, on va travailler. Mais eux, ils vont faire les trafics de drogue, les trafics humains. Voler les Ivoiriens. Voilà ce que le RDR fait. En fait, moi j'ai pris le débat à faire avec les gens du RDR. Parce que c'est des sous-hommes, des hommes incapables de réfléchir. Monsieur Francis, 2 minutes pour chuter. Merci bien. Donc pour dire que... Lucas, tu ne vas pas permettre à monsieur Francis de traiter les autres de sous-hommes. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Moi, je ne vais pas te... Non, tu vas pas traiter... Non, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Non, je ne vais pas te laisser continuer. Parce que... Non, tu ne peux pas traiter les gens de sous-hommes. Sincèrement, modérateur, si on vient sur les panels pour se faire insulter, ce n'est pas la peine de nous inviter sur vos panels. Voilà. Non, mais tu ne peux pas traiter les autres de sous-hommes. Voilà, il faut le faire descendre. Moi, je vous dis toujours, ce type de personne n'a pas sa place dans un débat d'intellectuels. Sincèrement, pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce niveau? La haine inutile, là, ça sert à quoi? Tu peux traiter des hommes, certaines personnes de sous-hommes, alors que tu es sur le même panel en train de discuter avec eux. Il faut que les modérateurs, vraiment, il faut qu'on organise des débats qui dépassent ce cadre-là. C'est de la nouveauté. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va avancer. Merci Kokora. Merci, mais parfois, quand tu entends aussi certaines paroles et des mots prononcés, j'aimerais que tu réagisses dessus aussi. Voilà, parce que je te sais intelligent, donc tu connais les mots et leur poids. Voilà, donc je ne vais pas développer plus, tu m'as compris. Merci. Bijou, grand frère, si tu peux me laisser prendre la parole, ensuite tu prendras derrière moi. C'est à moi de parler normalement. Oui, mais... Si, Kevin, laissez-moi un moment, laissez-moi passer un mot. Oui, vas-y, si, vas-y. Après, Kevin va... Voilà, allez-y. Heureusement, voilà. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. C'est de la richesse de la Côte d'Ivoire. Parce que tu ne peux pas parler de moi. Tu vas dire si Sissi doit 20 milliards à la banque, mais il faut dire ce que Sissi a comme richesse. Vous ne dites pas ça, on doit 42 000 milliards. Quand vous faisiez de dire ça, faites-le pas pour dire, on doit 42 000 milliards. Voilà la richesse. C'est comme ça. Soma, il doit 20 milliards, mais voilà sa fortune. Il a une fortune de 200 milliards. Il a des immeubles ici. Donc, ces 20 milliards-là, il peut rembourser à tout moment. Donc, quand vous parlez, arrêtez de manipuler les gens. Il a intégré la Côte d'Ivoire à hauteur de 42 000 milliards. Mais dites aussi la Côte d'Ivoire de 2011, là. Et puis la Côte d'Ivoire de 2024, il y a une grande différence. 2025, là, c'est déjà arrivé. Ado sera le candidat du RADP. Et vous n'allez rien changer. Vous n'allez rien changer.
Gbagbo ne sera pas candidat, le pays ne va pas brûler. Si vous voulez brûler, on va brûler ensemble. Quand on dit ça, non, vous menacez. Hey, ça fait 14 ans, c'est le même discours. 6 va devenir 9. Les gars, 6 est devenu 11. Ça ne deviendra pas 9. 2025 là, nous on va aller voter. Et celui qui veut semer le désordre, on va pas le dire, on appelle le président. Il y a un récalcitrant, venez le chercher. Nous sommes en paix. Vous voulez coucher en Europe là-bas, et puis vous voulez que le pays brûle. Nous on est en Côte d'Ivoire, nous on n'est pas ailleurs. Nous on est en Côte d'Ivoire. On veut la paix. Et puis, 14 ans, là, on est en paix. Nous, on veut ça, on veut pas couvrir, on veut sortir jusqu'à 1 heure, 2 heures pour aller manger. Gbagbo, là, régler son cas, trouver un autre candidat parce que Ouattara va pas lever le petit doigt. Si vous partez au Parlement aussi, peut-être que la loi va peut-être les députés, ils n'ont pas 64 députés. Allez au Parlement, vous allez voter loi d'amnistie là-bas. Sinon, c'est Ouattara là. Vous vous fatiguez, il va rien faire. On va rentrer en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, élection. Et puis, il n'est pas sur la liste. Vous n'allez rien faire. Parce qu'un groupuscule de personnes, vous ne pouvez pas déstabiliser un pays comme la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Monsieur Kevin, vous êtes là? Alors, Lucas, tu veux parler? Alors, moi... Pour le moment... Attends, j'ai mis un peu de coup. Attends, je peux me mettre les échos, tu vas même pas pouvoir parler. Calme-toi. J'ai dit, je vais dire un mot. Lucas, ferme ton micro. J'ai parlé dans ton esprit. Hein. J'ai dit, calme-toi. Ok. Pour le moment, j'ai rien à dire parce que le RHDP, franchement, Monsieur Kokora, franchement, je vous tire mon chapeau. Si, je vous dis, vous êtes excellent, vous êtes superbe. Je fais mon micro. Merci beaucoup. Avant que Kevin, tu as perdu 1 minute de notre vie. Monsieur Atsé, t'es revenu, non? T'es revenu, non? Grand frère Atsé. Je vais m'adresser à Lucas rapidement. Okay. Alors, Lucas. Oui, non, avant que tu non, c'est pas pour parler. Laisse-moi non, je vais demander aux gens de tapoter, s'il vous plaît. Allons à 300 000, s'il vous plaît. Merci, vas-y, monsieur Kevin, allez-y. Lucas, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Moi, j'ai une doléance, hein. J'ai besoin de mes 10 minutes. Vas-y, pour les 10 minutes. Okay. Vas-y. Okay. Il est 22h, tu finis à 10, vas-y. D'accord, mais 10 minutes à accorder. Wow. Ça a déjà commencé, donc tu rajoutes 1 minute de plus. Bref, alors, d'abord, je voudrais saluer tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont dans les commentaires. Excuse-moi, les gars, pour ne pas vous manquer le respect, les grands frères, à vous tous. Et si quelqu'un parle, laissez-le parler. S'il y a une motion, écrivez en bas. Et quand il va chuter, on va prendre la motion pour laisser la personne dans son élan, quoi. Ne coupez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vas-y, je reprends tes 10 minutes, monsieur Kevin, allez-y. Merci. Alors, je voudrais d'abord préciser, indiquer que le sujet porte notamment sur le président Laurent Gbagbo. Donc, je suis monté sur le panel pour me prononcer sur le cas du président Laurent Gbagbo. Alors, je vais éviter donc de rentrer dans les polémiques ou soit dans la distraction, parce que j'ai entendu des choses sur Tiam. Je vais même pas rentrer là-dessus parce qu'aujourd'hui, le sujet est sur Laurent Gbagbo. Je vais me concentrer donc sur le sujet et la thématique. D'abord, dans un premier temps, je voudrais indiquer à ceux qui nous écoutent, notamment ceux qui sont des partisans du président Laurent Gbagbo, je pense qu'il y a beaucoup de raisons que vous soyez quand même fiers de votre leader. N'écoutez pas ceux ici, des affabulateurs ou des personnes qui tentent donc, je veux dire, de dénigrer la personne du président Laurent Gbagbo. Et j'aurai le temps d'expliquer tout cela en détail. D'abord, je voudrais dire ceci. Lorsque le président Ouattara prend le pouvoir, pas le pouvoir, il est nommé Premier ministre le 18 avril 1990, je vais vous dire, alors il est nommé président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique. Il y a 2 éléments importants. Stabilisation, deuxièmement, relance économique. Alors, le président Ouattara a échoué à le faire. Il a échoué à le faire, justement, donc ses prédécesseurs, je veux dire ceux qui l'ont remplacé, ont dû donc recommencer la mission qui lui a été assignée. C'est-à-dire, premièrement, la stabilisation, deuxièmement, la relance économique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le cas du président Bédi, etc., parce que c'est pas le sujet. Donc, je vais aller directement à l'étape du président Laurent Gbagbo. Alors, le président Laurent Gbagbo a trouvé un pays endetté. Il a trouvé un pays endetté, il a trouvé une croissance de moins 3%. Mais si on regarde, c'est-à-dire on essaie de faire le bilan des 10 années du président Laurent Gbagbo, moi je considère que du point de vue macroéconomique, le président Laurent Gbagbo a fait même mieux que le président Ouattara lorsqu'il était Premier ministre. Je dirais même pas même mieux, il a fait mieux. Et même si on regarde certains indicateurs, on peut même dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur certains aspects de la macroéconomie, le président Gbagbo s'en est bien sorti.
C'est-à-dire celui qui n'est pas économiste a mieux géré certains aspects de l'économie que l'économiste venu du FMI. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez peut-être comprendre. Alors, sur la question, par exemple, du déficit, la question, par exemple, en 2009, on avait un déficit de moins 1,46%. S'il te plaît. Voilà. Donc, sur la question, par exemple, du déficit, sous Laurent Gbagbo, on avait moins 1,48% en 2009, qui est largement en dessous des taux au niveau international, notamment qui est de moins 3% au niveau de l'Union européenne et même au niveau de l'UEMOA. Aujourd'hui, en 2023, on avait un taux, un déficit de moins 5,2%. Ça, c'est l'économiste. Hein. Et en 2024, on a un taux de moins 4%. Ça, c'est sous l'économiste. Donc, le président Laurent Gbagbo a fait mieux, même dans sa gestion. Si on prend, par exemple, au niveau de l'inflation, mais sous Laurent Gbagbo, l'inflation était maîtrisée. Parce que quand il prend le pays, on a un taux d'inflation de 2,5%. Et au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il parte, on s'est retrouvé un taux compris entre 1 et 1,5%. Aujourd'hui, je crois que on est relativement au-dessus de la moyenne au niveau communautaire qui est de 4%. Alors, je vous dis quelque chose qui est très important et que vous devez retenir. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo a continué le travail, notamment le travail du PPTE. Et ça a donc permis à la Côte d'Ivoire de réduire la dette. C'est-à-dire, pour la première fois en Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, notamment depuis la période de crise, le président Laurent Gbagbo était le premier président qui a donc permis à la Côte d'Ivoire de descendre en dessous du seuil communautaire relativement au surendettement qui est de 70%. C'est-à-dire, dès le début 2011, la Côte d'Ivoire était passée sous la barre des 70%. C'est-à-dire, on se retrouvait avec un taux de 69,9%. Ça, c'est sous Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, ça, c'est celui qui n'est pas économiste qui a réussi à faire ce travail. Et je voudrais préciser que c'est sans le PPTE. C'est-à-dire, on n'avait même pas encore atteint le point d'achèvement du PPTE que le président Laurent Gbagbo a permis. Je dis pour la première fois, depuis la crise qu'on a connue, c'est sous Laurent Gbagbo, pour la première fois, que la Côte d'Ivoire est tombée sous la barre des moins des 70% dette ratio dette sur PIB qui indique donc la situation de surendettement. Ça, c'est sous Laurent Gbagbo. Donc, c'est pour ça que je dis, du point de vue macroéconomique, les gens du PPACI... Et puis, Abidjan était sale. Abidjan sentait très mauvais. On a donné 50 milliards pour débarrasser Abidjan. Il n'a rien foutu. Lui et ses ministres passaient leur temps à acheter les RAV4 aux jeunes filles, aux jeunes dames à Abidjan. Ils ont dilapidé l'argent du pays. Ça aussi, ça fait partie de son bilan. Merci beaucoup. Lucas, faut dire n'a pas l'écouter Charles Kofi Dibi à son pardon aux gens de ne pas parler. Si, il a parlé tout à l'heure, personne n'a coupé personne. Bah oui, voilà, c'est pas correct. Ayez le cardio, laissez le monsieur. Monsieur Kevin, tu devais finir à 11, je te rajoute 2 minutes encore, vas-y. Bon, alors... Si tu veux, il faut mettre 20 minutes. Vous êtes les mêmes, c'est un vendu. Comment quelqu'un qui est au PDCI supporte quelqu'un qui est passé sur ça à dilapider l'argent de la Côte d'Ivoire. Si Dieu veut lui ajouter 20 minutes, ça c'est son problème. Alors, je reviens pour dire que pour la première fois donc en Côte d'Ivoire, nous avons un président qui a donc permis à la Côte d'Ivoire de sortir de la zone de surendettement. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Et qui a travaillé donc sur la question du PPTE. Aujourd'hui, la dernière fois je l'avais indiqué, alors, sur la question du PPTE, il faut prendre 3 éléments. D'abord, réduction de la dette, ce qui permet aujourd'hui au président Ouattara de pouvoir emprunter jusqu'à hauteur de près de 30 000 milliards pour le compte de la Côte d'Ivoire. Le ratio dette sur PIB qui a été carrément amélioré. Et puis aussi, je dis l'appui majeur de la France à travers le C2D. Un appui majeur à hauteur de près de 2 000 milliards pour subventionner les infrastructures. Et puis au-delà de ça aussi, l'argent du PPTE, finalement, les 500 milliards qui étaient destinés donc à être investis dans l'économie. On va écouter un élément, 2 éléments. Je dirais pourquoi, je vais me prononcer là-dessus et ça sera vraiment mon temps final. Allez. Les pays pauvres à très endettés, c'est désormais un acquis pour la Côte d'Ivoire. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le pays
Qu'est-ce que le pays gagne et que veut dire être admis à l'initiative PPTE? Des éléments de réponse dans cette analyse signée Noël Gagnon. Initiative dite PPTE. La Côte d'Ivoire est admise depuis ce mardi 26 juin. Mais au fait, que gagne-t-elle? Laissons les soins à Madame Tal, directeur des opérations de la Banque mondiale à Abidjan, souligner les retombées de l'admission à l'initiative dite PPTE. Le service de la dette en Côte d'Ivoire, c'est un quart du budget. C'est un quart du budget, c'est-à-dire c'est 500 milliards par an. Imaginez ce qu'on peut faire avec ces 500 milliards. Avec ces 500 milliards par an, en termes d'écoles, en termes de centres de santé, en termes de kilomètres de routes bitumées, en termes de voiries urbaines, d'électrification rurale, en termes de modernisation des infrastructures. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Donc c'est ça le PPTE. En clair, Alors, je n'ai pas assez de temps, mais voilà ce que c'est que le PPTE. Donc c'est de l'argent qui devait donc permis d'être investi dans les infrastructures. C'est pour ça que moi je dis toujours, tout ce qu'on nous vante, le président Ouattara en 2 ans, en 5 ans, il a fait ceci là, c'était prévu. Et d'ailleurs, je vais vous prouver que c'était prévu. Tout le monde savait. Écoutons ceci, Laurent Gbagbo lors de la campagne présidentielle, c'est-à-dire, on n'avait pas encore le PPTE. Écoutez ce que le président Laurent Gbagbo lui-même dit. On va l'écouter. Quand je suis allé au pouvoir, j'ai trouvé une dette. Où là où les gens courir, ils s'en foutent à coup. C'est un peu du travail que j'ai fait qui court. Mais je vous explique ça aujourd'hui. Donc le président Gbagbo dit, vous voyez les gens qui courent. C'est à cause du travail que j'ai fait. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et ça, il n'était pas, c'est-à-dire on n'avait pas encore atteint le PPTE. Hein. Donc on savait, tout ce qui se fait aujourd'hui là, c'est des choses qu'on savait déjà. 2 minutes pour chuter, M. Kevin. Parce qu'ils savent que demain, il y a beaucoup d'argent. Donc, c'est pourquoi ils courent. Ils savent que demain, il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils courent. J'ai trouvé une dette de 6 500 milliards. 6 500 milliards que la Côte d'Ivoire devait à l'étranger. Le temps de décision du FMI de la Banque mondiale en mars 2003 et la guerre est venue en septembre 2002. Donc, le FMI et la Banque mondiale se sont retirés. Et nous sommes restés avec notre dette. On s'est débrouillé. On s'est débrouillé. On a tenu. On a tenu. On nous a pas balancé des sacs de farine, des sacs de maïs. On a tenu. On ne nous a pas balancé des sacs de farine. Parce que dans certains pays, là, quand il y a la crise, là, on balance des sacs de farine. On a tenu, on a mangé, les populations ont mangé et on a tenu. Quand on a signé l'accord de Ouagadougou et que les gens voyaient maintenant la paix, j'ai rappelé les FMI la Banque mondiale. Ils ont dit bon, on va parler. Et on a discuté. On a discuté. Nous nous donnons des conditions, mais c'est pas la première fois dans le pays, on a payé. Les conditions qui nous ont jugées. On a payé. Gbagbo a payé. Il a payé la dette. Gbagbo a payé. Il dit on a payé. On nous a imposé des conditions. On a fait. On a payé. Aujourd'hui, tout est presque fini et on attend la conclusion. Il dit aujourd'hui, là, tout est presque fini et on attend la conclusion. Mais c'est les élections là qu'on attend. C'est les élections là qu'on attend. C'est les élections. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Je vais vous dire ce qu'il y a dans la conclusion. C'est pourquoi les gens courent. Parce que chaque année, pour rembourser la dette, nous dépensions 700 milliards. 700 milliards dépensés par an qu'on dépensait rien que pour rembourser les dettes que j'ai trouvées sur place. Quand on va avoir la conclusion après les élections, 3 mois, 4 mois après les élections, quand on va avoir la conclusion, ou bien toute la dette sera effacée. Au meilleur des cas, même si ce n'est pas toute la dette, au pire des cas, nous allons avoir à payer seulement 200 milliards. Ce qui fait qu'on va avoir un bénéfice de 500 milliards par an.
Alors, c'est les mêmes propos que le gars de la Banque mondiale a dit tout à l'heure. Là. Monsieur, vous pouvez chuter, s'il vous plaît. Oui, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, mais le temps, il est non, largement... Lucas m'a donné la latitude de pouvoir terminer. Ok, vas-y. Non, mais il pense ça fait 13 minutes maintenant. Ça fait 13 minutes maintenant. Ça fait 13 minutes. Laissez-le. Moi, ce qu'il dit, il n'y a même pas d'argument. Donc, laissez-le, il n'est qu'à terminer. Voilà. Donc, rapidement pour dire que tout ça, c'était prévu. Cette histoire de dire, on a construit des infrastructures. Le président Gbagbo même là, il savait, tout le monde savait. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je veux dire, c'est le PPTE là que tout le monde attendait. Et c'est ce PPTE là qui permet aujourd'hui au président Ouattara de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. C'est ce qu'il faut comprendre, tout simplement. Donc, pour ma part là, dire que le président Gbagbo n'a rien fait, je trouve que quand même c'est aberrant. Il est celui-là qui a permis à la Côte d'Ivoire finalement d'atteindre d'abord un point très important, une sortie du surendettement. Et puis, là où le président Ouattara a échoué, c'est-à-dire le fait de pouvoir procéder à la relance économique, mais il est venu trouver un chemin tout tracé. Motion. Du travail. C'est ce que je voulais indiquer dans mon premier temps de parole. Motion. Ah, ton temps est fini. Bon, je vais laisser motion là. Sinon, tu vas avoir tant de paroles encore. Je laisse la motion. Laisse motion là, sinon ça va durer. Monsieur Insan, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y pour 6 minutes. Je voulais savoir déjà le thème parce que la thématique c'est la non-inscription de monsieur Laurent Gbagbo. Le thème, non, laisse-moi la latitude de donner le thème. Aujourd'hui, nous sommes à un procès, le procès de Laurent Gbagbo, de sa candidature en 2025. Et donc, nous voulons savoir si Laurent Gbagbo peut être encore président en Côte d'Ivoire. Voilà, à cette question, moi j'ai répondu que non, étant donné qu'il n'est pas sur la liste électorale et donc le combat qui est mené par ses activistes et par lui-même et par Kone Katina, son bras droit, et par Stéphane Kipré, son bon petit, tout ça c'est zéro. C'est nul et de nul effet, ça n'aura aucun effet sur la vie des citoyens ivoiriens et il ne va rien créer en 2025. Merci beaucoup. Ok, voilà qui est clair. Bon, déjà dans un premier temps, c'est intéressant. Et moi, je pense que si la décision, en fait, la raison pour laquelle, en fait, Monsieur Laurent Gbagbo était formel et clair, c'est-à-dire indiscutable par tout le monde, oui, sur ce plan-là, effectivement, oui, on pourrait dire que son inscription, sa non-inscription sur la liste, en fait, serait justifiée. Le problème déjà, en fait, c'est qu'il y a deux camps. Il y a deux interprétations en ce qui concerne ces décisions judiciaires, en ce qui concerne le braquage à la BCEAO. Ceux qui sont proches du pouvoir justifieront effectivement cette condamnation. Et ceux qui sont de l'opposition, ou même des personnes qui ne sont pas forcément militants ou sympathisants de l'opposition, auront une analyse qui est complètement qui est complètement contraire à ce que les militants au pouvoir pensent. Est-ce que cela est fondé? Est-ce que cela est infondé? Il faudra avoir les éléments, certains éléments pour en discuter. Je ne sais pas, en fait, en ce qui concerne la Cour africaine des droits et des libertés, la Cour africaine de justice des droits et des libertés, pourquoi elle n'est pas allée dans le sens, en fait, des juridictions ivoiriennes? Pourquoi elles ont contesté? D'autres personnes ont indiqué que M. Soroguium, étant influent et tellement puissant, avait des personnes, en fait, au sein de cette Cour de justice qui donner des verdicts qui étaient contraires à la justice ivoirienne. Mais dans le fond, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette décision est réellement fondée? Pour m'appuyer sur ce cas-là, j'étais dans l'obligation de regarder des émissions même de télé où j'écoutais par exemple Monsieur Ben Meïté ou des hommes de droit s'exprimer clairement sur ce sujet. Je suis resté sur ma faim. Donc, il faut qu'on soit clair. La décision d'écarter M. Laurent Gbagbo, pour moi aujourd'hui, est un coup de maître politique de la part du parti au pouvoir, que vous le contestez ou pas. À partir de ce moment-là, s'il y a des velléités politiques en ce qui concerne sa non-inscription, ça fera forcément tache d'huile. Qu'il participe ou pas à ce scrutin, ça fera forcément tache d'huile, parce qu'on dira forcément qu'il y a une manœuvre politique derrière pour l'écarter. Maintenant, il y a un point qui est clair.
il faut comprendre quelque chose. De la même manière, en fait, Lucas, tu viens d'indiquer que M. Laurent Gbagbo ne participera pas au scrutin qui est prévu officiellement pour octobre 2025. Nous sommes au mois de janvier 2025. Et de cette même manière, je me rappelle, il y a quelques années de cela, certaines personnes disaient que M. Alassane Dramane Ouattara ne participerait à aucun scrutin en Côte d'Ivoire. Les gens avaient juré, étaient prêts à mettre leurs deux mains à couper. Et puis, il y a eu des accords. M. Ouattara a participé à des élections. En politique, rien n'est joué jusqu'au dernier moment. Après, si des personnes ont des boules de cristal et peuvent jurer ici que ce qu'ils ont décidé, c'est ce qui se fera, nous aviserons. En politique, rien n'est joué. En l'occurrence, un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays qui a une culture, c'est pas un pays qui a une culture politique, je veux dire une culture électorale où les élections ne s'entachent d'aucun, d'accord, d'aucune contestation et d'aucune influence extérieure. À partir de ce moment, il faut rester prudent. Moi, je l'ai toujours dit dans mes analyses, les élections en Côte d'Ivoire se jouent à 70% avec des influences extérieures et externes. Donc, nous aviserons, nous verrons ce qui se passera d'ici quelques mois. Mais aujourd'hui, comme j'ai entendu Sissi dire qu'il faudra en fait qu'il fasse une motion auprès de l'Assemblée nationale et autres, s'il devait le faire, il devait le faire depuis fort longtemps. C'est pas 6 mois maintenant qu'ils vont le faire. Donc moi, je vais rester prudent, assez observateur, et je me dis en fait que l'extérieur jouera un rôle important sur ces élections et les participants. J'ai pour preuve le discours du nonce apostolique, d'accord, lors du discours pour souhaiter les vœux les meilleurs et la nouvelle année de M. Ouattara au corps diplomatique, où il insistait sur l'inclusion, d'accord, de l'ensemble des acteurs politiques en fait dans le scrutin à venir. Donc, on peut avoir une analyse tranchée parce qu'on est militant, on soutient M. Ouattara. On peut avoir aussi une analyse en fait vue de l'extérieur avec beaucoup de prudence. Donc, je maintiens mon analyse et je me dis, en Côte d'Ivoire, tout peut se jouer même en 2 mois. En Côte d'Ivoire, tout peut se jouer en 2 mois. Nous verrons si ceux qui maintiennent cette affirmation urbi orbi en ce qui concerne le cas de M. Laurent Gbagbo auront raison. Mais je pense qu'il faut rester prudent. Voici ce que je peux dire. Oh, merci beaucoup. Monsieur Lucas, tu vas ajouter quelque chose? Non, ça a bien parlé, mais il ne parle pas fort. Vas-y, Souma, donne la parole à quelqu'un. Je suis calme, ne vous inquiétez pas. Souma, donne la parole. Je peux parler comme ça, je descends après, je vous laisse la place. Oui, Bijou est là. J'avais oublié Bijou même. Allez-y, Bijou. Bon, merci beaucoup encore. Voilà, merci beaucoup. Et pour parler sur Kokora, tout à l'heure, tu as dit que les gens parlaient mal. Comme tu es intelligent, je te le répète, quand certaines personnes parlent, s'il te plaît, ça serait bien de te démuter et de les recadrer aussi. Parce que les poids des mots, on les connaît. C'est pas juste parce qu'on dit imbécile que c'est plus fort que certains, que d'autres mots. Voilà. Donc, merci pour ça. Et tout à l'heure, Kokora aussi a dit qu'il fallait que les gens parlent de projet politique de Gbagbo. Il y a personne qui a dit que Gbagbo n'avait pas de projet politique. Vous voulez qu'une personne parle de son projet politique pendant que vous chantez partout et vous tapez sur tous les murs de Côte d'Ivoire et du monde pour dire que cette personne ne sera jamais sur la liste. Donc vous voulez quoi? C'est son projet que vous voulez voler ou c'est comment? Voilà. C'est ça, c'est la question c'est à la question qu'il faut répondre. Pourquoi vous insistez à savoir le projet d'une personne que vous ne voulez pas sur la liste? Toi, Kokora, qui est là, tu penses que tu peux donner le secret de ton produit que tu es en train de créer, tandis pendant qu'on te dit qu'on va jamais te permettre de réaliser ce projet-là? Je ne pense pas. Donc, il faut arrêter de demander le projet politique de Gbagbo. Voilà, vous ne parlez pas d'un homme qui vient d'arriver, qu'on ne connaît pas,
qui n'a jamais gouverné, qui n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Bien sûr, peut-être pour vous, il n'a jamais rien fait. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand vous avez fait passer la vidéo de Gbagbo, moi, j'ai pas l'habitude de défendre une personne quand la personne même parle dans une vidéo. Parce que tu peux pas défendre ce que la personne déjà contredit. Voilà. Si moi, j'avais l'intention de défendre et qu'il y a une vidéo qui est déjà là pour contredire ce que j'aurais pu faire comme défense sur lui, je botte en touche. Voilà pourquoi je me jette pas comme ça, pour ne pas qu'on dise « Ah, mais il dit n'importe quoi et puis Gbagbo a dit le contraire ». Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai préféré parler sur le côté Makosso. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur Gbagbo? Puisque vous ne reconnaissez rien à Gbagbo. Vous ne reconnaissez rien de bien chez Gbagbo. Si on dit que Gbagbo n'a pas gouverné le pays pour telle raison, vous allez balayer la raison. Pour dire que c'est parce que c'est un vaurien, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Mais ce que vous aurez souhaité que Gbagbo fasse pour pouvoir gouverner le pays, malheureusement, ça a causé beaucoup de morts. Déjà, les gens disent que ils étaient marginalisés. Il ne manquait plus que on rajoute dessus qu'ils ont été massacrés. Voilà, parce que malgré tout ça, il y a des gens qui disent qu'au temps de Gbagbo, ils ne pouvaient pas se balader dans le pays. Ils ne pouvaient pas vivre à l'aise parce qu'ils étaient torturés. On a entendu ça ici, à moins que chaque personne du RHDP qui parle vient avec ses propres mensonges qui veut servir aux gens. Voilà. Donc, vous ne prêtez rien de bon à Gbagbo. Gbagbo n'a jamais rien fait. Vous n'a jamais rien fait de bien. Gbagbo n'a jamais rien fait de bien à Alassane. Le seul prophète, le seul envoyé après Jésus, après Mohamed, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est Alassane. C'est lui qui a tout fait. On parle de développement, mais de quel développement on parle? Si on dit le pays avance un peu, là je peux comprendre. Mais quand on parle de développement, toi, Kokora, tu es dans un pays développé. Nous, on est en France, on est dans un pays développé. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas au pays, qu'on n'a pas de la famille, qu'on ne voit pas l'état du pays. On peut filmer, faire filmer demain à Bobo, les rues d'Abobo, et puis montrer de quel développement vous parlez. Voilà, si c'est que les ponts, ok, il y a des ponts. Mais c'est pas des ponts qu'on va se servir pour dire que la Côte d'Ivoire est développée. Ben, c'est pas tout le pays. Déjà, c'est pas tout le pays qui est touché. C'est pas tous les coins du pays qui est touché. Et puis même à Abidjan, là, c'est pas tout Abidjan qui est touché. Donc cette réalité, ça serait bien de la mettre. Attendez, voilà des gens qui sont venus avec des chars, avec des armes, et puis massacrer des gens. Au final, il manquait plus qu'ils ne fassent rien dans le pays. Il manquait plus que ça, qu'ils ne fassent rien dans le pays. Quand on a été déterminé à prendre un pouvoir, quand on a massacré des gens pour ça, mais bien entendu il faut que ces gens-là réalisent un peu quelque chose. Donc le développement dont vous parlez, je pense que parce que des fois en Afrique, ceux qui sont souvent en Afrique et puis qui passent leur temps en Afrique n'ont pas cette habitude-là de voir ce qu'on appelle développement. Donc pourvu que on a mis du goudron sur la moitié de la route, pour eux c'est un développement. Voilà, pourvu que on change la tchékédrome pleine de poussière et puis on met un peu de planche dessus, pour eux c'est un développement. Mais nous qui voyons tous les jours ce qu'on appelle développement là, pour nous c'est que de la plaisanterie. Voilà, donc accordez-nous ça, que on s'exprime en disant que il n'y a pas de développement au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait des terrains de foot bien beaux parce que ça a été fait pour donner de la gloire à une personne qui après allait organiser un tournoi qu'on appelle Coupe d'Afrique. Vous voyez? Donc malheureusement, je peux pas être là à dire que Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. Parce que dès que vous allez ouvrir vos micros pour parler, vous allez dire que Gbagbo n'a rien fait. Voilà. Peu importe ce que je vais citer, vous allez écraser ça comme si ça n'a jamais existé. On dit au temps de Gbagbo, il y a des gens qui vivaient bien. C'est des Ivoiriens qui le disent. Mais si je le dis, il y a quelqu'un qui va ouvrir son micro pour dire que c'était faux. Si on dit que Ado n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, à son temps, il a menacé l'État de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, vous allez dire que c'est faux. Vous allez toujours trouver des raisons. J'ai vu quelqu'un qui a dit que, lui qui gère le panel, qui a dit Gbagbo ne sera pas sur la liste et en plus de ça, il ne va rien créer.
quelqu'un qui est hors de portée de ça, qui prend juste ce qu'il vient de prononcer, Gbagbo ne sera pas sur la liste et il ne va rien créer. Gbagbo n'a jamais dit qu'il allait créer quelque chose. Je ne sais pas de quelle chose vous parlez. Gbagbo n'a jamais dit qu'il allait créer quelque chose. Lui, tout ce qu'il a dit là, qu'il soit sur la liste. Depuis qu'il parle là, lui, il demande juste qu'on le mette sur la liste. À part ça là, il n'a pas dit qu'il allait créer quelque chose. Si Gbagbo n'est pas aimé d'après vous par la population, si c'est Alassane qui a travaillé, mais comment voulez-vous que la population vote une personne qui ne sert à rien? Moi, je serais à votre place, je l'aurais mis pour lui mettre la honte dessus. Mais même ça, là, cette honte-là, vous ne voulez pas qu'il subisse cette honte. Voilà, comme le frère Sissi qui disait tout à l'heure, qui s'inquiétait pour Gbagbo, qui était devenu son médecin, voilà, qui s'inquiétait pour lui. Donc, je comprends. Si, moi, j'ai rien contre toi. Toi-même, tu sais que j'ai rien contre toi. Mais c'est la vidéo que tu as fait la dernière fois, là. C'est sur ça que j'ai réagi. Sinon, à part ça, là, j'ai rien contre toi. On est dans un débat, c'est comme dans un tribunal. Quand les avocats, ils arrivent, là, ils ont bu un café ensemble. Il y a 2 minutes. Et quand ils sont à l'intérieur du tribunal, dans la salle, et ils font que s'attaquer. Mais ça ne veut pas dire que, moi, je suis pas en guerre avec toi. Voilà, donc s'il vous plaît, à un moment donné, là, quand vous discutez pour la conscience ivoirienne et pour la bonne éducation de la jeunesse ivoirienne, reconnaissez ce que Gbagbo a fait de bien au niveau de la nation et puis critiquez ce qu'il n'a pas fait de bien. Et puis ne prêtez pas des choses que Gbagbo n'a pas dit. Gbagbo n'a jamais dit qu'il va créer quelque chose. Il veut juste son nom sur la liste. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien et on est ensemble. Voilà. Merci. Et si tout à l'heure j'ai parlé de façon et puis ça a blessé quelqu'un, je m'excuse. Merci. Merci beaucoup pour ta grandeur d'esprit. Merci. On va donner la parole à M. Kokora et puis on va évoluer. M. Kokora, vous êtes là? Ah, je pensais que tu montais. Non, parce qu'il y a 3 opposants qui ont 2 opposants qui ont parlé, donc on va équilibrer quoi. On va équilibrer. M. Kokora, vous êtes là? Très bonne décision. On ne puisse plus les utiliser. Monsieur Kokora. Bon, il n'est pas là. Monsieur Sissi, il faut rebondir si vous êtes là. Est-ce que ça change beaucoup la donne pour vous? Monsieur Sissi. Je suis là. Vous pouvez rebondir. Vous pouvez rebondir. D'accord, rapidement. Soma, tu vois, c'est cette manière de faire la politique, moi qui me désole souvent. C'est-à-dire que quand tu es avec Alassane Ouattara, il a le meilleur bilan. Tu vois, souvent quand j'écoute Kevin, je comprends. Il vient de commencer la politique. Parce que ces dévanciers là, les Bédier, même le Brendoumi qui, quand il fait ses conférences, il fait comme s'il n'a jamais participé à la gestion du RDP. Souvent j'en ris. Mais c'est le même Bédier là qui vantait Alassane Ouattara ici. Il vantait ses qualités. Mais aujourd'hui, comme ils sont dans l'opposition, tout est mauvais. Quand tu veux faire une analyse, quand vous parlez de la dette, parlez de la richesse aussi. Parce que c'est la désinformation. Vous attardez sur la dette, mais vous ne parlez pas de la richesse. Parlez de la richesse. Si tout à l'heure on disait que la Côte d'Ivoire est le pays le plus pauvre d'Afrique de l'Ouest ou bien d'Afrique là, les opposants ils allaient charger ça. Mais malgré ce que vous dites là, je ne pense pas que vous êtes plus fort que le FMI. Je ne pense pas que vous êtes plus fort que la Banque mondiale. Je ne pense pas que vous êtes plus fort que toutes les institutions de Bretton Woods. Mais eux, ils disent, la Côte d'Ivoire est plus riche qu'avant. La Côte d'Ivoire est la 2e puissance d'Afrique de l'Ouest maintenant. On a délogé le Ghana. On n'a jamais occupé cette place. On a toujours été 3e. La Côte d'Ivoire maintenant est la 9e puissance africaine. On était 10e avant. La Côte d'Ivoire est la 3e puissance francophone. Tout ça là, dites ça. Ne vous attendez pas sur la dette. Parce qu'on ne fait même pas partie des 20 pays les plus endettés d'Afrique. Quand tu prends la liste des 20 pays les plus endettés là, on n'en fait pas partie. Donc quand vous parlez de la dette, parlez aussi de la richesse créée. C'est ça être honnête. Mais vous vous attardez sur la dette. Enfin bref, ceux qui suivent l'économie de la Côte d'Ivoire là, ils savent à quelle place nous nous trouvons. Kevin, Soma, je vais revenir sur Laurent Gbagbo. Kevin, Soma, en 2000 là, je ne sais pas, Bijou, il avait quel âge, mais le même Gbagbo là, il allait aux élections avec Gueye. Malgré, ils sont allés faire l'élection. C'est Jassé là, je sais qu'en 2000 là, ils n'étaient pas un enfant, mais est-ce qu'ils n'ont pas est-ce que Alassane Ouattara a dit à Odjene, à Gbélébombe dans ces bastions là, empêcher les gens d'aller voter? Les gens sont allés voter. Au 0 bureau de vote cassé.
0 mort. Il n'y a pas eu de crise préélectorale. Les gens sont allés voter tranquillement. Mais aujourd'hui, le même Gbagbo qui avait dit hier que lui, il ne va pas s'immiscer dans les affaires de justice. Mais c'est ce qu'on nous est en train de vous dire que l'affaire de Gbagbo n'est pas sur la liste là. Allez lire l'article 4 du code électoral. Vous allez vous comprendre. Ado n'a rien à voir dedans. Il est sous le coup d'une condamnation. Donc il perd sa qualité d'électeur. Ça, c'est pas Ado qui a créé ça. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!